D'ailleurs, Je faut que fais tu un m'y petit fasses penser. screenshot. On a lancé Hmm. la chaîne YouTube Coin Academy. Donc, il faudra qu'on en parle ce soir, Ok. comme ça. Je t'envoie la minière sur WhatsApp. De mon côté, quoique non, c'est pas une bonne idée. Heureusement, c'était sur ton écran. Donc, ouais, c'est bon. Je commence à aller sur WhatsApp alors qu'on vient de lancer le live. Bon, les gens vont arriver, mais c'était plutôt la minière. Hello Larkiden. Hop. Hello à ceux qui arrivent dans le chat. J'espère que vous allez bien. Hello à ceux qui arrivent, l'équipe. CryptoPixou. Oui, il y a du monde là. Merci Rako pour le sub. Et salut à tous. Yo Nebraska, Coca, Juju, Nemboka, Nilo, Salut Mike. tout le monde. Hello à tous ceux qui arrivent. Ça fait plaisir. Attends, le dernier stream, c'était la semaine dernière? Ou c'était celle d'avant? Ouais, c'était dimanche dernier. Ouais, c'était la semaine dernière. Oh, on commence à être régulier à nouveau là. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en tout cas. Yo Joe Star. On n'est pas sur le setup habituel. Ouais, je te sens en bonne forme là. Bah, bien sûr. Ouais, on n'est pas sur le setup habituel. On est chez les parents, au fin fond de l'Auvergne, dans la diagonale du vide, et on survit. Hein. Bon, nickel. Merci à Mike pour les subs, ça fait très très plaisir. Tu commences live avec Fantôme. Il a fait une belle performance, Fantôme. Je suis content. Ouais, Fantôme, on va en parler aujourd'hui. On en parlait la semaine dernière. Plutôt sympathique, je disais être rentré à 1,50. Tu as dit, moi, zone de rechargement, c'est vers les 1,30, 1,20. On y allait, hein, je crois. Bah, regarde, de toute façon, la on a méché dedans. On a méché dedans, tu vois, ici, c'était nickel. Hein, la zone de rechargement, si je la mets en plus opaque, j'ai pas fait l'entrée la plus optime, mais les profits sont très agréables sur Fantôme. On apprécie. Il y a eu pas mal d'autres choses aussi assez intéressantes. Il y a eu DOT, il y a eu Theta, il y a eu... De toute façon, on va en parler ce soir, il y a pas mal de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de coins qui avaient fondu, ouais, comme DOT ou même Cosmos. Hein. Cosmos Atom qui était à 22 centimes, là il est à 31, donc ça a bien bougé. Ouais. Juste, on me demande si la rediffusion sera disponible. Alors, je tenais juste à vous partager ça directement sur le live. Alors, je vous le partage aussi dans le chat. En fait, on vient de lancer la chaîne YouTube Coin Academy. Vous allez pouvoir suivre directement les rediffs dessus parce que sinon, en fait, ça floue un peu nos chaînes perso. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui me dit que mon son est bizarre. Mon son est OK ou... C'est peut-être le mien qui est pas forcément top. Celui de Léo, ça devrait aller, mais moi, c'est le casque. Attends, mais mon micro est trop fort? Toi? Bah, ça sature un petit peu. Est-ce que c'est mieux là, non? Là, c'est mieux, ouais. C'est un peu moins. C'est pas saturé. Tu peux même le monter un petit peu si c'est que ça. Mais je sais pas si je peux le monter justement. Mais comment ça se fait que ça a échangé? Tu as fait quoi? Parce que j'ai mis ma carte son en fait. Ah. On n'entend pas assez fort ou c'est mieux? Non, c'est bon. Ah, on me dit c'est magnifique. Ok, nickel. Je suis désolé si ça a saturé. Mais voilà, du coup, on a mis la chaîne. On a mis la chaîne YouTube directement dans le chat Twitch. N'hésitez pas à vous abonner. On va mettre tous les contenus Coin Academy dessus. On voulait éviter que ça spam en fait directement sur nos chaînes perso. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On mettra toutes les rediffs dessus. Et puis j'espère très bientôt du contenu un peu plus inédit. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, on y travaille. Hein. Donc il devrait y avoir de belles choses. Là, on profite des fêtes. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, tout le monde. Toi aussi, Léo, d'ailleurs. Hein. Bah écoute, petite fête tranquille en famille. Hein. Petit resto. Il faut pouvoir profiter un petit peu de ça. Hein. Bien sûr. Bon, je t'avoue, je me suis fait un petit étoilé. Bah, t'as bien raison. Il faut se faire plaisir. Merci à tous les gens qui sub. Merci beaucoup. Ça fait vraiment très plaisir. Arcade SB, merci beaucoup pour les 5 subs. Merci Moonstruck. Merci beaucoup à Kilou pour le sub. Rafes. Enfin bref, il y a beaucoup de subs, mais. Le chat qui me dit ça tourne à l'eau ce soir. Ouais, ce soir, ça tourne à l'eau parce que il y a quelques heures, c'était les jours de fête. Bon, Léo, est-ce que tu as regardé un petit peu ce marché? Ce marché est calme. Après, il n'est pas avec des mauvaises nouvelles. Bitcoin au-dessus de 50 000, on apprécie. Ethereum au-dessus de 4 000, on apprécie. Mais c'est sage. À l'exception de quelques altcoins qui montent discrètement, mais c'est vrai qu'ils montent bien. Hein. Ouais. Bah attends, on va pouvoir en parler. Je vais juste me setup correctement. Ouais, voilà. Moi, je change le plan. Attends, je change le plan, que ça rende mieux. Voilà. Nickel. Impeccable.
Du coup, voilà, j'ai partagé mon écran. Alors, ce que vous voyez devant moi, c'est le graphique du marché, globalement, globalement, sur les 4 derniers jours. Ça compare la performance en blanc et en orange de Bitcoin et Ethereum. Donc, on les voit ici Mm. tout en bas. On voit que Bitcoin, sur les 4 derniers jours, est à plus 3%, là où Ethereum est à plus 1%. Donc, on voit que Bitcoin reprend de la place. Mais on voit surtout que c'est la fête des alts, hein. Globalement, même si on peut Mm. exclure 2-3 alts, si on exclut AVAX, XRP et LTC, on voit qu'on a des grosses performances. Je pense notamment à Nier qui a plus 70%, Phantom à plus 53%, Atom à plus 34%, Sand plus 30%, SCRV plus 25%. Donc vraiment, c'est la fête là. Globalement, c'est la Yes. fête. Je regarde le chat, ils sont trop forts. Il y en a, il m'a dit Capet, t'as l'air dans le cosmos Atom. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais par contre, tu vois, tu montes le top là. Nier, il a fait une performance cette semaine, c'était quand même quelque chose. Et tu vois, je vais pas citer son nom, je vais pas le doxer, mais j'ai un pote qui me dit depuis février, Nier, Mhm. ça va péter. Après, voilà, il a vu Flo péter. Flo, c'était un investment early en septembre 2020 sur Coinlist. Mhm. Nier, c'était à peu près pareil, je crois, c'était l'an dernier. Et bon, les gens qui sont rentrés sur Nier et sur Flow, sur CoinList, bah, c'est même Ils se sont pas. gavés, bah oui, bah oui. Bah, Ils ont c'est fait c'est x100, je crois, non? x100, c'est x100. Ouais, Ouais, x100. strict minimum. Ouais, bah Histoire de bon, vous faire bah, relativiser, bon, bah, 2500 investis, c'est 250 000 balles au bout, quoi. Alors, ça fait des impôts à payer, mais quand tu fais on est 300, OK de tu les fais payer des. dans ces cas-là, je Mmh, pense. mmh. Ouais, Donc, c'est assez non, non, puissant. il y a eu de belles performances. Donc voilà, moi je pense qu'il y a. Moi, celle que je surveillais vraiment, il y avait Atom que je surveillais beaucoup. Dot que je surveillais pas Oui, mal, parce que Dot, vraiment, oui. j'ai senti qu'il y a eu une sorte d'abandon sur le Bah, coin. comme sous-évolué, ils ont fait fondre le prix, un truc de fou, depuis mai, progressivement, et là, ça rebondit un peu, quoi. Mais tu Ouais, remarqueras, je sais pas si tu as vu la thèse de. On en parlait juste avant, si tu l'as vu. La thèse de Messari, là, pour ce qui va se passer en ouais. crypto en 2022, tu pouvais voir justement les holdings de l'équipe de Messari. Excusez-moi, les gars, hein, si le son il est pas ouf. Il y avait beaucoup de gens qui étaient placés sur Dot, hein. Ouais, ouais, il y avait. Mais oui, mais en fait, justement, c'était quoi l'analyse exactement? En fait, il montrait les holders de certaines. Il y avait aussi le Coin Bureau, qui est une chaîne Ouais, anglophone, c'est ça, ouais. qui justement répertoriait les holdings. C'était les gens qui étaient chez Messari ou dans un autre Ouais, média, chez une autre Messari. entreprise, je sais plus. C'était Chez chez Messari. Messari. Mm. Et dedans, il y avait beaucoup de quoi? Il y avait beaucoup de Polkadot, il y avait beaucoup de Luna, je crois, de mémoire. Il y Il y avait avait beaucoup quelques d'Ethereum. Luna, ouais. Et Ouais. je me souviens plus Il y ce qu'il avait, y avait bah, d'autre. il y avait du sushi, il y avait du Solana, Mhm. beaucoup. Mais les classicos, en fait, c'est des classicos idéologiques. Polkadot, c'est le classico idéologique du layer 0, de l'Internet des blockchains. Mhm. Bon, après, il y avait Cosmos en même temps, mais Polkadot, niveau marketing, ils les ont quand même bien enfoncés. Donc ouais, ça a plutôt bien enchaîné, même Solana qui reprend des couleurs. Donc franchement, sincèrement, moi de mon Mm. côté, j'ai vu plein d'alts qui reprennent des couleurs. Et surtout, j'ai vu Oui. plein de setups. Je pense que si vous regardez mes vidéos, voilà, petit placement encore une fois. Non, mais si vous regardez mes vidéos, on a parlé de pas mal de setups. Sur Phantom, il y avait eu un magnifique W qui s'est validé ici en reload zone, justement, Ouais. avec de la divergence, Et le etc. On prix avait a vraiment vachement tout. performé, hein. Le Bah, prix a vachement performé. on est passé de 1,30 $ à 2,34 $ quasiment. On est quasiment Ça, sur un x2 sur ce rebond, hein. on est quand même sur ouais, des niveaux d'optimisme qui sont pas C'est mal. c'est fort, c'est fort. Et cette performance-là, on la voit aussi sur d'autres altes, hein. Mm. Je pense notamment à Nier. Alors attends, Nier, je sais pas où est-ce qu'il s'est foutu. Nier, il est là. Nier, il est quand même Ouais, passé de merci, ouf. 8 $ à 16 $. Il a fait un x2. Euh, Theta. Theta, on a rebondi de 3,8 $ à C'est quasiment vrai. 5,4 $. Donc, quoi qu'on en dise, c'est quand même des beaux C'est pas rebonds. dégueu. Mm. Harmony, on est passé de 16 centimes à 26 centimes. Donc, vraiment, on a eu des beaux setups, des beaux rebonds et voilà, des beaux setups aussi. J'en parlais justement dans mes vidéos. Justement, c'est les moments où il y a de l'incertitude, où le marché corrige, où tout le monde se désintéresse du marché. Mais j'en parlais dans mes vidéos. Justement, ici, on commence à avoir de belles structures, notamment un très très beau W ici en reload zone, donc zone de rechargement, donc 61, 70 euros.
60% de retracement suite à cette énorme hausse, avec du coup une structure en W où on marque le bottom et on n'arrive plus à pousser plus bas. Et si on regarde sur les indicateurs, notamment style RSI, MACD, etc. On voit que sur les oscillateurs, on a du mal à faire des creux plus bas que les précédents, comme sur le prix, justement, où on arrive du coup à faire des creux de plus en plus haut ici. Donc assez marqué. Je pense que, bien sûr, c'est à regarder Bah, en sur le fait, time frame, tous ces trucs, c'est un petit peu des bombasses de la DeFi. Tu sais, les Celo, Harmony, Phantom, c'est plein de blockchains différentes. Bon, toutes n'ont pas performé pareil. Hein. Je crois pas que Moonriver ait performé énorme. Je suis pas allé voir en vrai. Mais voilà, tous les endroits où tu as de la DeFi, des bons rendements, ou au moins un peu de DeFi, ça a bien rebondi. Ouais, ouais. Moonriver, il a pas rebondi. Ça n'a pas bougé. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que des setups intéressants, il y en avait à l'appel. Par exemple, je regardais sur Cosmos. Sur Cosmos, on avait justement une trendline avec énormément de points de contact. On voyait que le prix arrivait pas à clôturer au-dessus. Systématiquement, on restait en dessous. Les oscillateurs, ils arrivaient pas à faire des clôtures de plus en plus bas, contrairement au prix. Donc, on voit une divergence. On arrive en reload zone. On fait notre petit W en 12 heures. Boum. Et derrière, on est reparti comme en 46. Donc vraiment des très beaux rebonds et qui ont été très très bien structurés. Donc c'est pour ça que justement on vous casse la tête avec ces W là, avec les reload zones, etc. C'est parce que tout simplement, quand le marché a tendance à retracer, ce qu'il fait régulièrement, parce que comme je vous le dis souvent, on est obligé d'aller d'une extrémité à l'autre pour aller chercher de l'intérêt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est à la verticale comme ça, plus personne n'est intéressé d'acheter. Et qu'est-ce qu'on fait? On accumule des vendeurs, puisque quelqu'un qui n'achète plus peut se transformer en vendeur juste en prenant des profits. Et donc, on va tout retracer, on va faire calculer du monde, et dès qu'on revient proche des derniers creux, pour défendre cette tendance haussière-là, on voit que les acheteurs donc de moyen long terme se repositionnent et défendent ces prix-là agressivement. C'est ce qu'on a vu sur Atom. Je pense sur Phantom, c'était exactement la même chose. On a été chercher la reload zone. Je pense ENJ, on a été retracer toute cette hausse-là. On a été retester le gros W. J'en avais parlé en vidéo. Ouais, On c'est avait un vrai qu'il W était qui pas était cher, Engine, à un weekly, moment donné. magnifique. Tout le monde était à fond sur tout ce qui était gaming, Metaverse et tout. Ouais. Metaverse, etc. D'un coup, plus personne n'en parle. Et là, on a un rebond de combien de pourcents? On a un rebond de quasiment 70% sur Engine. Donc voilà, le moment où plus personne s'y intéresse, c'est le moment où il faut commencer à se faire intéresser. Alors évidemment, moi j'attends les structures, la divergence, etc. pour mettre toutes les chances de mon côté. Mais même si vous faisiez juste du DCA dans ces zones d'intérêt qu'on a pu voir en daily, donc les 61-78% de retracement des grosses hausses qu'on a eues sur ces dernières semaines, derniers mois, vous mettiez toutes les chances de votre côté. Moi, j'ai envie de parler, on va parler de Bitcoin, etc., mais j'ai envie de parler d'un coin qui moi, me tient énormément à cœur, c'est CRV. CRV, c'est un Il a fait une belle roi perf sans récemment. couronne. J'en parlais, on avait fait quoi? On avait justement cette grosse résistance autour des 3,5 $. Ici, donc plusieurs fois des résistances. Là, on est en échelle hebdomadaire, donc c'est quand même des gros rejets. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On break par le dessus, on valide un énorme W monthly, donc mensuel, donc une figure de retournement long terme hyper puissante. Et puis derrière, suite à cette énorme hausse qui a été globalement verticale, on retrace, on va chercher 61-78% de retracement et on va retester cette zone de résistance comme support dès qu'on y retourne en fait. Donc un retest logique de cette résistance qui donc devient support. Et justement, dessus, on fait de belles structures et surtout de la divergence. Donc voilà pourquoi il faut surtout regarder les coins qui retracent beaucoup. Et je vous en parlais de pourquoi j'utilise ce graphique-là. Alors je vais vous le ressortir quand même juste ici. Pourquoi je vous parle de ce graphique-là à chaque fois qu'il compare la performance, c'est parce que justement, CRV, à chaque dip, c'était un des coins qui était le plus racheté, ou en tout cas qui pâtissait le moins de la baisse du marché. À chaque fois, je le voyais rebondir fortement, un peu comme Solana à l'époque et un peu comme le Avax récemment et Luna. Et donc, c'est pour ça que je voyais qu'il y avait quoi comme coin? Il y avait Matic, Luna, CRV, et peut-être quelques autres. Et à chaque fois, ceux-là, ils étaient sur des ressorts et ils rebondissaient. Donc voilà pourquoi c'est important de tout le temps monitorer le marché et de regarder les éléments forts et les éléments faibles. Et pour le coup, sur CRV, on vient de casser le range dans lequel on était ici.
Alors, faut attendre qu'on clôture au-dessus, mais normalement, si on clôture au-dessus des 5 $, si on doit venir retester cette zone, ça devrait servir de support, puisqu'on a cassé par le haut. Et donc, globalement, si je me mets en hebdomadaire, tu vois bien qu'on a juste des mèches ici, on a aucune vraie résistance. Donc, derrière, c'est découverte de prix et on repart au nord. Et puis, globalement, il y a rien ici. Donc voilà. Hmm. Tu peux regarder Litecoin. Parce que Ouais, Litecoin, en mai, il avait bien monté, et puis depuis, finito. C'est un peu pareil pour Bitcoin Cash. Je suis désolé, les gars, je sors des dinosaures, parce que là, pour le coup, on a quand même des cas d'école où, je vous le dis, il y a un cycle de marché, les gens se les arrachaient. ouais. Aujourd'hui, ils ne veulent plus en Euh, entendre parler. Bah moi, ce qui me fait rigoler avec LTC, hein, alors je sais pas, bon, vous savez que je suis un petit peu dissident sur les bords, mais pendant un moment, on a quand même beaucoup d'influenceurs qui nous ont parlé de LTC, non? Ouais, bien sûr. Bah, comme ça a commencé Je... à pousser fort, hein, regarde vers juin, avant juin au mois de mai, ça a poussé c'est... très fort. Et en fait, c'est à ce moment-là où... Attends, c'était quoi? C'était genre là, pour moi, c'était ouais, à partir de septembre-octobre, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu plein de youtubeurs et de tweetos qui ont commencé à reparler Ouais, de ils ont LTC, retenté, LTC, mais ça n'a etc. pas bien marché, hein. Et bah voilà, je pense que vous voyez, mais il y a eu tellement de gens qui en reparlaient, et enfin, pour moi, LTC, c'est un des actifs qui sous-performe le reste du marché. Regarde, LTC contre... C'est un des pires. Attends, LTC contre ETH. Juste LTC contre ETH. Ouais, bah, je sais. Moi, j'ai pu spéculer vite fait sur un rebond, mais en fait, là, on le voit pas trop avec ce setup de caméra. Attendez, 2 secondes, je change la scène. Juste que vous voyez, voilà, au mois de mai, il s'est passé un peu des choses, mais ça a été réavalé très rapidement, et après, c'est la descente aux enfers. Non, mais clairement. Et bah là, ça fait 2 ans, 2, 3 ans que bah, LTC n'arrive pas à surperformer les autres Ouais, actifs. Et moi, ce que ouais. ça me dit, c'est que c'est inintéressant de hold du Litecoin quand je peux hold du Ethereum, en fait. Mm. Puisque là, on est sur Litecoin contre Ethereum. Contre Ethereum, bah, il est juste dans une tendance baissière de fond. Et là, je suis gentil, je regardais en linéaire, donc en échelle linéaire, mais si je regarde en logarithmique, on voit pas le bout du Ouais, tunnel, quoi. on voit pas le bout du tunnel. Non, mais c'est surtout pour vous dire, pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas trop d'expérience ou qui ne traitent pas beaucoup simplement, Euh, Litecoin, c'était un bet sûr. C'était un bet qui mettait en confiance, hein, sur le cycle de marché précédent. Et aujourd'hui, les gens n'en veulent pas parce que ils s'intéressent plus aux fonds, ils voient les nouvelles blockchains, c'est plus performant, machin. Et Litecoin, fondamentalement, à part le fait que c'est un dinosaure, il n'a pas grand-chose pour lui, quoi. Donc ça performe pas. Ça Mais plaît je pas au trouve que marché, donc. les projets de merde sont plus rapidement éliminés sur ce cycle-là que les précédents. Ah Tu vois, oui, complètement. les précédents, on pouvait avoir des choses qui n'avaient aucun sens. Bon, on va pas oublier petit SO, petit shout-out à Cardano quand même, qui nous a sorti de belles choses cette année. Mais dans l'idée, globalement, tous les dinosaures de 2007 qui n'ont pas de valeur n'arrivent pas à performer. Et tous les projets qui pètent en ce moment, c'est du gros fonda, hein. C'est gros fonda, layer one, et on y va, quoi. Après, on dit Cardano, mais EOS, n'en parlons même pas, hein, parce que EOS, ça Vous nous parlez des a hype sujets qui sur des, fâchent. ça nous a hype sur des fondamentaux bancals, on va dire, pour rester poli. Et même, ils nous ont parlé d'un exchange bullish avec 1 milliard de budget. Pour Tu te autant, souviens ça quand ils bouge l'ont pas. sorti? Ils l'ont sorti là, là. Mm. Ouais, un petit peu avant que ça pousse, un petit peu avant. Enfin, ils ont annoncé que ça allait partir cette année. Et depuis, ça bouge pas. Les gens ne sont pas intéressés. En même temps, il y a pas de DeFi. Il y a aucun applicatif sur EOS aujourd'hui. Vous allez En me fait, dire s'il y a Ultra EOS, mais Ultra EOS, ils utilisent la techno EOS, mais c'est pas lié au réseau. Donc, Mm, mm. Mais en fait, il y a tellement d'autres projets intéressants que pourquoi s'investir dans EOS alors que je peux m'investir, j'en sais rien, dans Solana ou autre où ça build vraiment et il se passe des mais, choses, tu, quoi. mais tu vois, tu reviens 3 ans en arrière, EOS, c'était le Messi presque. Mais on parlait que de ça, hein, je me souviens, hein. Mm. Euh, C'était ça va mieux performer qu'Ethereum. mm, 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 Sur le Fonda, il y avait des convaincus. clairement. Euh, Est-ce qu'on n'irait pas quand même parler des deux rois, Bitcoin et Ethereum? Parce que bon, Bah, fais-toi il faut, plaisir, il hein. faut dire les termes. Il faut dire les termes. Non, on va reprendre simplement les choses en main sur Bitcoin et Ethereum. J'essaie de faire un graphique clean, voilà. Bah écoutez, sur Bitcoin, où est-ce qu'on en est? Bah pour moi, comme je disais, on avait nos deux ranges, on a celui-là et globalement celui-là.
comme vous l'avez vu les précédentes semaines, on a eu cette grosse déviation où, bah, suite à ce retest ici de la résistance qui est devenue support des 60 000 $ et du décollage, on a fait un nouvel ATH, mais dès qu'on est parti vers le bas, on n'a pas réussi à tenir les 60 000 $. Et qu'est-ce qui se passe quand on réintègre un range, donc à savoir celui des 48 000 aux 60 000 $? Bah, on va chercher la borne opposée. Donc ici, on a réintégré par le haut, donc on va chercher la borne basse. Et qu'est-ce qu'on voit en weekly? Bah, on voit concrètement que bah, on a trouvé du support sur la borne basse, qui est exactement ici autour des 49 000 $. Et donc, cette zone ici, quand on regarde en 2 semaines, qui nous a servi de résistance ici une fois, qu'on est passé au-dessus en support, qu'on est repassé en dessous, résistance ici, et à nouveau, quand on est repassé au-dessus, support. Donc voilà, pour moi, on a retesté une zone qui, pour moi, a été assez importante, à savoir la borne opposée suite à la réintégration du range. Pour moi, cette zone était aussi hyper importante, je me répète, mais c'est important quand même que vous le sachiez, qu'on est retourné dans cette reload zone, donc qui est la zone de rechargement et donc la zone idéale pour les acheteurs pour défendre cette tendance haussière, à savoir ici des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Si on veut défendre cette tendance haussière, on ne doit pas faire des creux en dessous. Et qu'est-ce qu'on a vu? On est en train d'essayer de trouver un bottom dans cette zone-là. Qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu plus à court terme? On peut voir que on n'arrivait pas à repasser au-dessus de cette trendline. Cette trendline, pour moi, qui définissait assez bien cette tendance baissière, puisqu'on passait, on n'arrivait pas à passer au-dessus et qu'on a eu plein de points de contact, 2, 3, 4, 5, quasiment 6. Et puis derrière, on est repassé de l'autre côté et on a été assez bull. Donc vraiment, ici, le prix dégueulaire, on n'arrive pas à faire des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, ce qui définit une tendance haussière. Mais ça a changé à partir de ce moment-là, ici. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce moment-là, VS, ce qui se passait avant, où justement on avait de la consolidation à la baisse, mais voilà, rien de très clair. C'est que pour la première fois, on a fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, à savoir ici, validation d'un W, avec justement cette ligne de coup ici. Donc la ligne de coup, c'est le moment où on valide le W. Et justement, en fait, cette ligne de coup, quand on est passé au-dessus, on est venu la retester, elle a servi comme support. Donc là, vraiment, c'est un signe pour moi qui est assez puissant, c'est pour la première fois, on arrive à valider un W, et pour le coup en reload zone, et pour le coup avec une grosse divergence en journalier. Si vous regardez, ici on faisait des creux de plus en plus bas, et ici on faisait des creux de plus en plus haut, on est repassé au-dessus des zéros, on est passé en vert, donc on a validé la divergence. Donc on avait la reload zone, donc la zone idéale pour défendre cette tendance haussière, et surtout ce mouvement haussier ici, des 40 000 aux 69 000 $. Donc on avait la localisation, on avait le bas du range, donc double localisation avec la reload zone. On avait la divergence ici, ok. Et en plus de ça, on a validé une structure en 12 heures. Donc là, on avait 3 points pour prendre une position. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que depuis, c'est une impulsion haussière et on fait concrètement des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, ce qui définit une tendance haussière. Donc là, pour moi, le moment où ça vraiment shift, c'est à partir de là. Après, si je devais regarder deux choses qui sont pour moi importantes, c'est à quoi je m'attends dans les prochains jours, déjà de 1, et si on parle d'un véritable rebond et d'une véritable reprise haussière, à quoi on doit s'attendre? Écoutez, moi, pour les prochains jours, pour moi, le contexte est toujours haussier, mais que j'exclurais pas d'avoir peut-être davantage de consolidation ici. Alors moi, pour moi, il n'y a aucun signe baissier pour l'instant. On est dans une zone qui est hyper clé, on a fait une structure, donc tout est beau. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait davantage de consolidation pour repartir vers le haut et faire une vraie belle structure en daily. Ok. Donc soit on fait davantage de consolidation et à ce moment-là, je viserais potentiellement un plus gros W sur une plus longue durée, enfin une plus longue horizon de temps. Tant qu'on va pas chercher ces creux ici, pour moi, tant qu'on repasse pas en dessous des 46 500, 47 000 $, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Par contre, si on commence à passer en dessous, c'est chiant. Donc voilà, tout ce qui est au-dessus, pour moi, c'est une consolidation qui va sûrement nous amener vers le haut, à part si on commence à avoir des clôtures en dessous d'ici. Et dans les targets, pour moi, où on doit aller chercher plus haut, puisque en fait on est quand même dans une zone intéressante pour amener un rebond. Pour moi, il y a deux zones. C'est a priori celle des 54 000 $, qui est concrètement le milieu du range. Donc si je prends tout ce range ici, ici concrètement on est sur le milieu du range. Et donc ici qui était une zone où on a trouvé du support. Ici, une zone où on a trouvé du support avant l'accélération à la baisse. Donc pour moi, c'est une zone logique pour peut-être une prise de profit côté acheteur. Pour moi, c'est quand même trop tôt, mais voilà. Et donc, si on arrive à casser cette zone-là, à ce moment-là, moi, je viserais les 60 000 $, qui est donc le haut du range, et qui nous permettrait de véritablement faire respirer les acheteurs. Et surtout, au-delà de ça,
trouver une zone d'intérêt pour les vendeurs pour vendre et se placer. Parce que concrètement, moi, si je suis vendeur actuellement, si je parie à la baisse sur Bitcoin et que je pense qu'on va casser vers le bas, quels sont les endroits intéressants pour moi pour faire ce trade? Bah concrètement, je vois quasiment que cette zone ici, puisqu'en fait, cette zone ici, je fais quoi? Je vends à découvert au milieu d'un range. Bon, vendre en milieu de range, c'est pas forcément la chose la plus maligne. Vendre ici, bah pourquoi vendre ici alors que je suis sur un support et le bas de range où on a trouvé du support et justement on n'arrive pas à pousser plus bas en faisant un W, donc il n'y a rien de baissier. Et donc pour moi, c'est soit si on commence à reclôturer sous cette zone verte, pourquoi pas être agressif et vendre, mais encore une fois, c'est vendre une zone qui est hyper boule, soit on laisse les acheteurs justement rebondir, repartir vers le nord et justement leur donner de l'espoir et à ce moment-là, ici les calmer et pouvoir peut-être short encore plus fort et viser encore plus bas. Donc voilà, si moi j'étais si j'étais baissier, en fait, pour moi, toute cette zone ici, c'est pas une zone qui est intéressante pour le faire à ce moment-là, je viserais plus haut. Donc voilà un peu ce à quoi je m'attends. Donc on reste au-dessus de cette zone verte et qu'on consolide, pour moi, on a de grandes chances d'aller retester cette bande rouge ici, la bande haute du range. Et si on arrive dans cette zone-là, je pense que ce sera l'endroit où moi je chercherai à baisser mon exposition. Parce que concrètement, c'est la zone la plus importante. Si on repasse au-dessus des 60 000 $, il y a quand même de grandes chances qu'on fasse un nouvel ATH. Et si on n'arrive pas à passer au-dessus, ce qui est un cas probable, bah, c'est pas impossible que par la suite on fasse un M-top, etc. Alors je suis pas du tout baissier et je pense pas que ici ça marquera un top, ok. Mais si c'est quelque chose qui arrive, bah, c'est quelque chose duquel il faut se prévenir et faire attention. Et c'est exactement ce que je vous disais. Je sais pas si tu te souviens, Capet, qu'on a eu cette grosse peste-là. Moi, je te disais que justement, j'attendais qu'on retourne en reload zone pour pouvoir baisser mon exposition. Cette reload zone, globalement, elle était ici. Et je vous disais justement, à partir des 48 000 jusqu'aux 52 000 $ à peu près, c'était la zone idéale pour prendre des profits. Quelque chose que j'avais fait, j'avais baissé mon exposition. Et puis derrière, on avait ravalé, on était repassé au-dessus. C'est là où on a commencé à repasser boule. Mais voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Non, il n'y a aucun problème. C'est mais, ce qu'on disait le live précédent et puis sur les autres lives, c'est pour vous dire qu'en fait, souvent les gens se disent je vais pas rentrer sur le marché parce qu'à tout moment ça va chuter sec. Et on a eu des chutes qui sont assez sèches pour le moment. Ça veut pas dire qu'on peut pas se faire avoir, mais très généralement, il y a des zones où vous pouvez rebondir et prendre des profits beaucoup plus hauts par rapport à la chute qui peut vous faire stresser. Moi, mon opinion, c'est que tant qu'on reste... Enfin, moi, mon opinion, c'est que toute cette zone bleue ici, c'est le meilleur endroit pour rentrer dans les cryptos depuis cette zone ici. Normalement. Je pense que cette zone bleue ici, c'est un des meilleurs endroits pour rentrer en crypto. Pourquoi? Parce que si on casse par en dessous, oui, à ce moment-là... Enfin, en gros, si vous voulez vous exposer aux cryptos, c'est que vous visez globalement un nouvel ATH et que globalement les cryptos explosent. Bah, l'endroit où on a le plus intérêt à défendre cette tendance haussière et si cette tendance haussière se poursuit et qu'on fait de nouveaux ATH, voilà, hein, bah c'est globalement ici. C'est ici, parce que si on commence à casser en dessous de ces creux-là, c'est pas très positif. Et donc ici, pour moi, c'est une bonne zone pour s'exposer aux cryptos, à condition qu'on la tient. Si on commence à clôturer en dessous de ces creux-là, pour moi, on ira au moins retester cette zone-là, et soit ça nous amènera à aller bien plus bas, soit ça nous amènera à avoir davantage de consolidation pour peut-être repartir par le haut plus tard. Mais voilà, donc c'est pour ça que pour moi, cette zone-là, c'est une très bonne zone pour s'exposer aux cryptos. Et par contre, cette zone rouge ici, pour moi, ce sera une zone hyper importante pour justement baisser son exposition et justement reprendre de l'exposition si on commence à vraiment clôturer par le haut et être capable de se servir de cette zone des 60 000 $ comme support, si on passe par au-dessus. Mais tant qu'on n'arrive pas à faire ça, pour moi, cette zone des 60 000 $ fera son rôle jouera son rôle de résistance. Donc pour moi, cette zone, elle est hyper intéressante pour s'exposer aux cryptos. Et pour moi, cette zone, elle est hyper intéressante pour baisser son exposition aux cryptos. En soi, si je devais résumer un peu ma pensée, c'est un range, quoi. On était au-dessus d'un range, on l'a réintégré. On a été chercher la borne opposée et maintenant on s'attend à ce que cette borne basse joue son rôle de support et que on repart vers le haut, peut-être retester cette borne pour derrière. Bref. Je pense que vous avez ma pensée en tout cas. On va voir, yes. Bon, donc là tu nous as parlé de Bitcoin. Je t'ai abattu. Non, pas du tout, j'écoute. Est-ce que tu nous parlais de Bitcoin face à Ethereum? Ouais, évidemment. Ou simplement la dominance, hein. Yes. Pour avoir une vision un peu plus altcoin du marché.
Bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, on peut regarder Ethereum contre Bitcoin. Je pense que globalement, c'est ce qui nous intéresse le plus et c'est ce qui donne un petit peu le tempo sur le marché des alts versus Bitcoin. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, en fait, Ethereum ne donne pas forcément la couleur pour les alts. Parce que regarde, là, je suis sur le Total 3. Le Ouais. Total 3 sur TradingView, c'est quoi? C'est un graphique qui fait la relation, enfin, qui représente la capitalisation de toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ethereum. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le Total 3, on a vachement rebondi, on se comporte plutôt bien. Là où Ethereum, bah, on a rebondi, mais bof, tu vois. On a rebondi Ouais. beaucoup plus fortement sur le Total 3. Et ça, je le ressens même davantage sur la dominance. Alors, je vais regarder la dominance, mais si tu regardes bien, sur Ethereum contre Bitcoin, bah, on peine à tenir la zone, on a bien pump, mais voilà, et pour autant, sur la dominance, on est quasiment en train de faire des plus bas historiques. Donc là, moi, ça montre vraiment que, certes, il y a de l'argent qui est dans Ethereum, certes, Ethereum arrive bien à bien performer, mais surtout que, bah, en fait, les alts en dehors d'Ethereum se portent plutôt bien. Et je pense qu'on le voit largement C'est sur, vrai. sur Phantom, DOT, etc. Si tu regardes, on a des rebonds de 50 à Des rebonds de fou. 70% sur les alts, enfin, sur Mm. les alts en dehors d'Ethereum. Et sur Ethereum, il s'est passé quoi? Il est passé de 3000 à 4000, si je me Euh, souviens bien. Sur Même pas Ethereum, on 3000, a non. rebondi de 9%. Ouais. Tu vois? Ouais, Donc c'est vrai, vraiment, on il voit qu'il y a bouge énormément pas. de capital qui rentre sur les autres alts. Et je pense que pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais sur Bitcoin, on est dans cette zone bleue qui est intéressante pour se réexposer aux cryptos. Et je pense que le ROI qui est allé enfin, qui doit être cherché. Donc si jamais le marché rebondit sur Bitcoin, etc., et que on va au moins chercher les 60 000 dollars, bah, le retour sur investissement sur les alts sera sûrement beaucoup plus fort que sur Ethereum, quoi. Parce que Ethereum, pour Moi, qu'il c'est fasse comme ça. x2 et qu'il aille à 1000 dollars, bah, il peut le faire, il peut largement le faire. Mais c'est beaucoup plus difficile en termes de capitalisation par rapport à d'autres coins. Alors, bon, faut pas tout le Bah, temps regarder la capitalisation, mais quand c'est même. ce que je disais la semaine dernière, c'est en ce moment, ça veut pas dire que c'est ancré dans le marbre, la gamme. Dites pas plus tard, ouais, tu disais ça, Ethereum, non. C'est que là, en ce moment, Ethereum, c'est ennuyant. On attend The Merge, ce sera premier trimestre 2022, mais bon, voilà. Les frais ne baissent pas. Ouais. Le réseau, on voit pas fondamentalement de grosses nouveautés et continue d'exécuter la même fonction. Mais par contre, les frais ne baissent pas. Donc, les nouveaux arrivants, ils n'ont pas envie de s'intéresser à Ethereum. Ils ont envie d'acheter autre chose. Mais surtout qu'on voit que, bah, au-delà d'Ethereum, bah, Ethereum, c'est de plus en plus utilisé avec Matic, quoi. Avec Polygon. Ouais, Matic, Donc, Avalanche beaucoup. donc voilà, après, il y a Ethereum Euh, 2.0, il faut pas le sous-estimer, ça arrive dans quelques semaines, quelques mois, je pense que les gens vont quand même spéculer. Enfin, c'est très bientôt quand même, Ethereum 2.0, non? ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que face à ça, il y a un certain temps, on se foutait de la gueule des Layer One qui s'autoproclamaient Ethereum Killer, on disait bon, Killer va te faire voir. Mais là, Solana nous a fait une année de fou. Terra Luna, on peut pas faire les aveugles face à Terra. Vous avez vu les performances récentes du truc. Ils ont leur propre écosystème from scratch. Ils ont des Mhm. rendements qui sont nettement supérieurs. L'UST a front-run le DAI en termes de capitalisation. Terra, ça bouge beaucoup. Tout ça pour vous dire que côté alt, je vais pas vous dire Ethereum est menacé, il y a quand même du boulot, mais j'ai jamais vu Ethereum quand même se faire menacer d'une certaine façon sur ce terrain de la DeFi et des applications décentralisées, surtout de la DeFi. Mhm. Donc ouais, vraiment, les autres alts en dehors d'Ethereum prennent de la place et surtout elles prennent de la capitalisation que Ethereum ne prend pas. Donc là, j'ai Mhm. vraiment le sentiment que les gens, quand ils essayent de jouer le rebond, ils essayent de jouer le rebond sur autre chose qu'Ethereum et que sur Bitcoin. Donc voilà, donc davantage de spéculation sur le reste, mais on peut quand même parler de Ethereum contre Bitcoin, je pense que c'est important. Oui. Comme je vous disais, pour moi, on était dans une longue consolidation entre ces deux bandes-là, justement entre les 0.077 et les 0.055, pour faire simple. Tout ce qui se passait entre, c'était de la consolidation, ça ne nous intéressait pas. Comme je disais, le marché, il soit dans une phase tendancielle
où il va vers le haut ou vers le bas, soit dans une phase de range, puisque après une phase tendancielle, il a tendance à consolider avant de donner la prochaine direction, vers le haut ou vers le bas. Et là, pour le coup, on sortait de cette zone de consolidation, où justement on cassait par le haut. On voyait que la borne haute du range était celle-ci, et on l'avait retesté comme support en chute au break. Et là, on voit qu'on a de la consolidation tout proche de cette zone enfin tout proche de cette borne haute du range. Alors personnellement, c'est vraiment un sentiment perso, hein. Mais quand on a un range qui dure depuis hyper longtemps et qu'on break et qu'on a tendance à encore beaucoup consolider au-dessus, je trouve que c'est pas forcément très positif, tu vois. Pour moi, si la consolidation D'accord. était assez longue et elle était assez mature, pour moi, le truc, il doit, à la limite, casser par le haut, retester, ok? Mais il doit partir immédiatement. Si on consolide trop et que c'est hésitant, c'est qu'on n'a pas forcément tant de force acheteuse ici et qu'on a quand même de bonnes chances de réintégrer ce range. Et donc, si on réintègre le range, qu'est-ce qui se passe? On va chercher la borne opposée qui est bien plus loin et ce qui serait vraiment pas ouf pour Ethereum. Donc, Ouais. personnellement, tant qu'on est au-dessus de cette zone rouge-là, pour moi, on est dans une consolidation qui est assez intéressante pour Ethereum. Pour moi, tout me semble normal. Mais si on commence à clôturer sous cette zone rouge-là, moi, je m'attends à ce qu'Ethereum sous-performe Bitcoin pendant un bon moment et qu'on aille au moins chercher bien plus bas, donc quasiment divisé par deux sur la relation, sur la paire Ethereum contre Bitcoin, Ouais. au moins en moins 30%. Donc c'est pour moi, Ethereum doit réagir rapidement et doit dans un premier temps casser ce range dans lequel enfin, on est en train de faire un mini range au-dessus du range donc, qui est ici. Pour moi, on doit casser par le haut et partir plus haut très rapidement si on veut pas être menacé de réintégrer le range et de se prendre à moins 30% sur la paire contre Bitcoin et perdre de la force. Donc voilà, pour moi, on a un moment qui est assez important sur Ethereum contre Bitcoin, parce que si on n'arrive pas à casser derrière, c'est un petit moins 25, moins 30%, je pense. Moi, je réfléchis beaucoup d'un point de vue frontal sur le côté propagande. Bon, où les gens ils découvrent Bitcoin, après ils découvrent Ethereum, Ethereum c'est la DeFi, etc. Aujourd'hui, côté DeFi, on va dire faire travailler son argent, Luna c'est quand même puissant, tu vois. Luna c'est quand même très 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 puissant. Pourquoi tu dis ça? Toi, tu penses aux Bah, 20%, en gros. moi je pense à la TVL en ce moment surtout. Tu veux peut-être la montrer sur Oui, ton oui, écran? oui, bah, si tu veux. 20%, oui, bah, bien sûr. 20%, c'est important aussi. Attends, je partage mon écran, bien entendu. Et attention, je suis pas marié avec Terra Luna, hein, les gars. C'est bon, vous voyez mon écran? Ouais. Je suis pas marié avec eux. Mais c'est simplement, en fait, j'essaie de comprendre aussi le marché, dans quelle zone de confort il vient se placer. Pourquoi? Parce que sur les mois précédents, on a vu Solana faire des performances absolument extraordinaires. Solana, c'était la zone de confort. Nous, quand on vous en parlait en live, c'était en mode, moi, Solana, il baisse, mais Solana, j'y crois, tu vois. Donc, à un moment donné, moi, j'ai lâché parce que j'ai voulu faire spéculateur dessous, je me suis fait sortir. Mais de manière générale, Solana, il est là, il performe. La BSC a fait un début d'année fou, mais là, la BSC, c'est calme. D'ailleurs, la TVL, elle se fait où? Ouais, elle se fait principalement sur Pancake. Vénus un peu quand même aussi. Mais retournons. Voilà, Terra est deuxième, quoi. Terra est deuxième à presque 21 milliards et après on a la BSC qui a Mais ce 17. qui est choquant, c'est que c'est loin devant Ethereum et enfin devant Ouais, bien sûr. Solana et Avalanche. On est quasiment à x2, tu vois. Donc C'est c'est sûr, énorme, hein. c'est sûr. Bah, c'est surtout que tu as beaucoup de TVL, c'est encore pour les 20%. Après, l'IDO, j'avoue que je ne me suis pas penché dessus. Je connais le principe de l'IDO, hein. Je ne sais pas si tu connais Toléo, c'est du liquid Non. staking. C'est des Ethereum qui sont stakés, mais tu sais, normalement, si tu le fais avec le staking classique, bah, tes jetons, ils sont bloqués jusqu'à qu'Ethereum fasse leur mise à jour. Ils disent, bon, voilà, Hmm. c'est débloqué. Mais en fait, tu es un peu dans les mains de Vitalik, quoi. Alors que le liquid staking, que ce soit avec Lido sur Ethereum ou avec Marinade sur Sol, je ne sais pas si tu as vu dans CoinMarketCap le MSOL, bah, c'est Hmm. des Solana qui sont stakés, mais des Solana que Mais que tu tu peux peux utiliser, ouais. remettre sur le Tu peux marché faire du pour du rendement. rendement sur des Solana stakés parce qu'en fait, sinon, C'est ça. ils dorment et tu peux rien en faire, donc c'est pas très intéressant, hein. C'est ça, exactement. Donc du coup, Lido deuxième quand même, hein, à 6,32. J'avoue que j'ai pas trop pensé le sujet. Après un swap, bien entendu. Astroport, je connais pas. Et Mirror, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, c'est pour des concepts comme ça que je trouve Terra Luna intéressant, c'est que on parle de DeFi, on parle de finances décentralisées. Bah, tu as encore pour générer du rendement et tu as Mirror pour répliquer en fait des actions américaines en bourse, mais on-chain.
tu vois. Mm, mm. Je T'as vous, Airbnb, Mirror, bah, du coup, il y a Mirror, je vous non, mets quand même dans le Amazon. chat le lien de l'article vers Encore Protocol et TerraStation. En fait, on a fait un article qui vous permet d'utiliser Oui, justement Encore Protocol, qui est donc le protocole DeFi dont on parle sur Terra Luna. Je vous l'ai mis dans le chat de Capet et dans le mien. Et donc super, je vais regarder. justement, en fait, il vous permet d'accéder à ces 20% de stablecoin, enfin d'intérêt sur les stablecoins, chose qui a été aussi push par Crypto Farmer, je crois, Oui. récemment et par pas mal de Bah, de gens. toute façon, Donc, sans faire de farming en staking, 20%, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Je sais qu'il y a des gens qui vont chasser d'une chaîne à une autre, mais maintenir 20%, Terra, c'est fort. Mais même ça, ce que je suis en train de montrer là, les actions américaines tokenisées, ils risquent, je crois qu'ils se font déjà attaquer, ils risquent d'avoir des problèmes, mais je trouve ça super intéressant. Alors, il n'y a pas tout, hein. On fait vite le tour, mais on a un petit Twitter, on a un petit Tesla, moi, je trouve ça trop Twitter de bien. Jack Moi, Dorsey. je trouve ça Bah trop oui, bien parce que autrement, tu veux spéculer où? Tu es obligé de te créer un compte qui va être déclaré de partout. c'est ça. Tu es obligé de KYC de Ah, c'est partout. ouf, hein. Et là, tu peux le faire de manière totalement décentralisée avec justement des protocoles qui sont basés autour des. En fait, en gros, ils créent des produits dérivés et ces produits dérivés, ils imitent les produits réels, Bah, donc le le vrai cours prix des actions. des actions américaines. Donc en soi, tu possèdes pas les actions, mais tu peux spéculer dessus, quoi, d'une manière. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Donc un puriste te dira ouais, mais il y a les dividendes, les machins, les trucs, mais un spéculateur te dira ouais, ok, mais moi Mm, si je veux mm, juste spéculer sur le prix comme une crypto, je le fais. Avalanche hein, aussi, hein. Avalanche qui avance bien. mm, mm, mm. Donc eux, ils sont pas leur propre stablecoin, mais bon, ils ont AVE toujours, Trader Joe qui marche bien. Benki, je crois que c'est du lending borrowing, uniquement D'ailleurs, pour Avalanche d'ailleurs. Avax, moi, je surveille de près la partie technique. C'est sur mon écran si jamais. D'accord, ok, je remets ça. Euh, Euh, je trouvais Avax assez intéressant parce que pour moi, en fait, du coup, on a eu cette grosse hausse qui a été hyper violente. On avait été à la verticale, on n'avait pas vraiment établi de support, et puis derrière, on a énormément retracé. Où est-ce qu'on a retracé comme par hasard? Si on prend tout ce mouvement de hausse, on a retracé à 61 à 70% de retracement ici. Donc, c'est cette zone bleue qui est donc la reload zone bull. Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? On n'a pas fait de W, on a été chassé en dessous les stops, mais si on n'avait pas été chassé, on aurait fait un énorme W. Et donc là, pour moi, on est en train de consolider entre deux bornes. Pour moi, la borne principale du bas qui est ici autour des 80-90 $, et ici celle du haut entre les 120 et les 130 dollars. Et donc pour moi, je m'attends à davantage de consolidation avant de prendre une direction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un énorme rebond. On est passé de 75 à 130 dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte sur le rebond, c'est hyper fort. Ça montre que bah, c'est un des actifs qui est le plus recherché lorsque les gens veulent s'exposer au marché des cryptos. Puisque je te disais, si les gens veulent s'exposer au marché des cryptos, ils le font dans cette zone bleue-là. Et ils le font sur des choses qui ramènent du ROI. Donc Avax, par Ouais. exemple, d'autres. Et donc vraiment, ça montre que pour moi, c'est un des top coins qui a de l'intérêt des investisseurs. Et pour moi, si on commence à clôturer au-dessus ici des 125, 127, enfin 128 dollars, qui sont des résistances, enfin qui est une résistance assez importante, puisqu'ici on voit Mm. qu'on a établi du support avant de se casser vers le bas. Ici, ça a servi de résistance qu'on ait rebondi. Même chose ici, même chose ici. Donc là, ça fait 2, 3 fois, 4 fois qu'on reteste cette résistance. Moi, je m'attends à davantage de consolidation, mais si jamais on a l'occasion de repasser, enfin de rattaquer cette résistance et pourquoi pas de passer au-dessus, je pense que celle-ci cédera et qu'on aura encore un bel upside, peut-être un move vertical. Donc après, à voir. Moi, personnellement, j'irai pas jouer ce flip pour le moment. Mais si jamais on a davantage de consolidation avec un truc comme ça, pourquoi pas acheter le break ou essayer de buy le dip et le bas de range si jamais on a tendance à retracer sur Avax. En tout cas, ça fait partie des actifs que Yes. moi j'ai envie de racheter si on dit. Bah, en tout cas, niveau technique, c'est une des blockchains qui fait le plus plaisir, hein. Niveau DeFi, bah, ils s'en sortent pas trop mal. Les frais de transaction sont OK, donc il faut que ça évolue. Et c'est pour ça que là, si on devait un petit peu se parler de 2022, côté crypto-monnaie, Mm, il va falloir regarder comment ces blockchains nous choquent, parce que là, on est un peu en train d'essorer le marché, quoi. Toujours Est-ce qu'on pareil, n'irait hein, lending pas, borrowing. est-ce qu'on n'irait pas demander au chat quels sont pour eux les top cryptos qui vont performer en 2022, histoire Yes. de comprendre un peu la psychologie des gens sur le marché. Alors, je vois du e-gold, je vois du Atom, Phantom, CRV, Atom, Chiliz, Atom, 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 e-gold, beaucoup de Luna, de Matic.
Ouais, Tom, il y a consensus pour dire que c'est sous-évalué. Visiblement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Beaucoup de Matic. Moi, alors c'est un avis, mais moi, Matic, je sais pas, j'ai du mal à me dire que ça va être une tendance de fond qui va continuer sur un an, tu vois. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Pas Moi, trop moi, il y a d'avis. pour moi, un token qui est largement sous-évalué. Après, c'est une opinion perso, mais faut qu'on en parle du frérot là. Ouais, le FTT en Le ce moment, FTT ça a besoin d'un peu plus est... de force. Mais regarde, le FTT, Je ici, suis on avait d'accord avec toi. cette zone de résistance qui a servi de support qu'on a repassé par le haut. Quand on est repassé, qu'on a eu cette énorme chute, ça a servi de résistance ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? Si j'ai temps ici, on a été pile rechercher cette zone-là. Si on est dans une tendance haussière, on ne doit pas aller chercher ce creux-là. On ne doit pas retourner en dessous. Donc on a retesté l'endroit qui était le plus important à retester. Et qu'est-ce qu'on a fait au-delà de ça? Là, on est en train de consolider. Consolider dans la zone la plus intéressante à acheter. Mm. Donc moi, personnellement, à la première occasion où on me dessine un W, je pense que j'achèterais, puisque derrière, on a de la divergence. Comme tu peux le voir, alors peut-être mettre en 3 jours, mais comme tu peux le voir ici, genre, on avait justement des creux de plus en plus bas, et justement sur les oscillateurs, on voyait des creux de plus en plus hauts, tu vois, même chose ici. Donc on a de la divergence, on a la localisation, on a le retracement Fibo et on a le support hebdo, voire mensuel. Là, il nous manque juste la structure, mais voilà, pour moi, c'est le genre de Bah, crypto qui veut franchement, aussi. FTT, ouais, tu montres un beau truc parce que perso, j'ai pas de doute à dire que ça devrait performer, même s'ils n'ont pas leur propre Pour toi, c'est blockchain. quoi les safe bets de 2022? Genre, pour toi, quels sont les paris les plus safe sur lesquels tu mettrais de l'argent? Moi, évidemment, je mettrais Bit- Ethereum. Bitcoin, Ethereum, Moi, je mettrais tous les tokens d'exchange. Solana. Je mettrais Solana, K16, absolument. BNB, FTT. Solana, bon, je peux me faire choquer, hein. Mais à mon avis, Solana, ça va rester accroché fort, fort, fort hein, sur cette blockchain-là. Tu penses? Ouais, à part s'il continue des coupures de réseau à chaque fois qu'il y a un truc qui marche un peu trop bien, là par contre ça ferait vraiment pitié. Mais s'ils arrivent à tenir le cap niveau image, ça peut bien continuer Solana, ouais, je pense. Après, forcément, la logique Internet des blockchains, donc Polkadot et Cosmos, naturellement, pour moi, c'est des bêtes assez sûres. Alors après, une performance qui n'a pas été énorme cette année, mais fondamentalement qui est très forte, ça reste Chainlink. Chainlink, si tu veux leur montrer rapidement, d'ailleurs, ça peut être intéressant techniquement. Je crois que la chart est à gerber, honnêtement. Ouais. Chainlink, fondamentalement, bah, je pense, il y a peut-être matière, hein, Léo. Fondamentalement, Chainlink, c'est puissant, quoi. C'est un oracle, c'est The Oracle, sont utilisés par tout le monde. Moi, je vois ça, honnêtement. Je vois pas. Hmm. Je sais pas si on voit mon écran. T'attends plus. Oui, si, bien sûr. T'attends peut-être plus de confirmation. Pour moi, tout ce qui se... Bah, ça paraît cliché de dire ça, hein, mais oui, j'attends plus de confirmation dans le sens où là, pour l'instant, on n'a rien. On a testé le bas du range ici qui est défini par une zone de support assez importante. On voyait que ici, c'est l'endroit où on avait trouvé de la résistance. Même chose ici. Ici, c'est quand on a flip cette zone et qu'on a retracé, on a retracé très amplement et énormément, et c'est cette zone-là qui a tenu. Donc pour moi, Hmm. littéralement, ici, on a une zone de support qui est hyper importante. Si on la casse, pour moi, c'est game over, c'est terminé. Hmm. À part si on a une déviation et on repasse dessus, pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, c'est une zone qui est hyper importante à tenir. Pour le coup, elle est tenue. Et ici, en haut, on a une zone qui est, pour moi, hyper clé. C'est la première fois où on a trouvé de la résistance, qu'on est parti en découverte de prix ici. Même chose ici. Quand on a dump et qu'on est passé totalement en dessous, on l'a retesté une fois ici, deux fois, trois fois. Donc pour moi, on a véritablement une zone qui est intéressante. Donc si je devais définir l'endroit où moi j'attends du support et de la résistance et donc l'établissement d'un range, c'est cette grosse zone verte et cette grosse zone rouge. Et tant qu'on reste entre les deux, globalement, c'est inintéressant. Et ça me fait énormément penser merde. Ça me fait énormément penser à XLM. Euh, Putain, tu es sur le petit dinosaure, c'est vrai qu'il a pas bougé cette année lui aussi, hein. XLM, tu vois, pour moi, si tu regardes Hmm. dans la On n'en parle configuration, jamais celui-là, c'est hein, la même d'ailleurs. chose, Hmm. tu vois. Hmm. Tu vois, genre, t'as ce support-là sur le bas, et là, t'as ta grosse zone de résistance, avec quasiment les mêmes retests, et tout ce qui se passe entre, c'est totalement inintéressant. Alors, je fais des zones grossières histoire de bien schématiser la chose, mais tu vois, on a été rechercher la même creux ici, on est
légèrement passé en dessous et on a repété. On parlait de quoi? On parlait de Link avant. Pour moi, tu as quasiment le même schéma. C'est quasiment la même graphique, juste avec des petites ampleurs différentes à ce niveau-là. Mais voilà, on est dans le même schéma. Et pour moi, pour moi, c'est inintéressant. Sauf à deux moments ou dans des optiques différentes. Si tu es un investisseur, si tu es un trader, pour moi, tu dois faire du DCA dans la reload zone, voire dans la zone ultime de rechargement qui est entre 78 et 88%. Donc là, pour moi, concrètement, toute cette zone ici, c'est une zone qui est hyper intéressante pour faire du DCA. Et globalement, ce que tu peux faire, c'est tu peux acheter, j'en sais rien, tous les dollars, tu peux acheter tous les X jours, tous les X semaines, ou bref, tu peux trouver une stratégie d'accumulation ici, si tu investisseur. Et si tu es trader, soit tu attends une belle structure ici, genre proche du bas du range, et donc de cette zone hyper intéressante à recharger. Soit tu attends qu'on repasse au-dessus de cette zone rouge-là, parce que si on repasse au-dessus de cette zone rouge-là, c'est la quasi-certitude qu'on reprenne de la volatilité et qu'on aille, pourquoi pas, faire un nouvel atterrage. Puisque si je regarde comme ça, globalement, est-ce qu'il y a des résistances ici? Il y en a une ici, mais elle n'est pas majeure. Donc je pense que si un jour on repasse au-dessus, c'est clairement pour pas pour décoller et ne pas enfiler des perles. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est soit le bas du range, soit une cassure du haut. Et entre les deux, y a pas grand-chose à faire, quoi. C'est un range. Faut attendre des petites nouvelles, de toute façon. Exactement. Faut dresser le marché dans le sens du poil aussi. C'est pour ça, les gars, je sais pas si vous êtes requinqués un petit peu pour les fêtes. C'est vrai qu'il y a quelques jetons qui sont bien repartis. Hein. Montré en début de live, déjà, écosystème Cosmos, ça a bien bougé. Bon, le XKI, voilà, on va en parler. Il y a des algues qui ont repris des forces. Il y a des algues qui sont pas reparties, mais ouais, tu vois, le retrib, je suis en train de regarder, Léo, il continue de pousser. Ah ouais? Ouais, fondamentalement, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous vous souvenez, les gars, hein, on en a pas reparlé parce que je voulais pas que ça me ressorte à la gueule, mais retrib que j'avais communiqué sur les 0,045, un truc comme ça, ou 0,45, je sais plus, et qui a fondu comme du sucre et qui est reparti. Bah, je peux le montrer si tu veux. Tu peux. Alors, je sais pas si Attends, vous connaissez, on voit pas mais ton écran, ça je l'ai. Ah, c'est bon. tu vois, Ouais. je sais pas si vous connaissez ce magnifique site, ça s'appelle Coin Academy. Dessus, on a développé un outil qui vous permet justement d'avoir la donnée de CoinMarketCap directement dans TradingView. Et donc, non, si je mets Trib, Voilà, boum, impeccable. on voit que bah. Ah, t'as pas le même prix, toi, tu vois. T'as pas le même prix que CoinGecko parce qu'il est à 0,063, un truc comme ça. Ah, c'est peut-être pas totalement synchronisé, tu sais, il y a peut-être des heures de Ouais. décalage. Ou alors, Mais c'est CoinGecko qui est pas à jour aussi. Hein. C'est pas peut-être. impossible. Ça dépend des marchés, c'est des trucs peu liquides, donc c'est normal que. Mm. Mais voilà. Non, Mais non, bon, mais. la charte est déjà très belle. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, Bah, sincèrement. ça a poussé très fort, tu vois, le Ça 13 pousse, ça novembre. pousse. Ça a poussé fort quand il y a eu l'apparition de Asher et du banquier là sur Thinkerview. À partir de ce moment-là, on a eu la grosse tige verte. Ensuite, ça a fondu. Et là, pour les fêtes, c'est reparti. Fondamentalement, j'ai rien identifié. En tout cas, il y a des baleines qui ont décidé à ce moment-là de rentrer bien comme il faut, quoi. Puis la tige, osmosis, même délire, tout à fait. Osmosis qui reprend bien. Il n'y a pas le graphique entier, contrairement à sur le site d'Osmosis, mais voilà, en tout cas, de belles choses. Ce que je peux te proposer, avant qu'on peut-être on passe sur les actualités de la semaine, si tu as des choses Ouais, intéressantes, c'est qu'on ouais, prenne peut-être un peu la température côté viewer. Est-ce que peut-être des ouais, coins que ça tu voulais marche. voir analyser, des choses Je, qui vous chauffent? je reviens dans 2 minutes. Excuse-moi, Ça Léo. Je marche, reviens dans deux t'inquiète. minutes. Je te laisse prendre des questions. J'arrive de suite, les gars. Alors, juste, vous savez que j'aime bien le faire. Ah, je m'entends en écho. Quel enfer. Mais voilà, je vous remets si jamais dans le chat le lien de la chaîne YouTube sur laquelle on va partager la rediff de ce stream-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on mettra la rediff dessus. Je vais regarder le chat. Alors, que dit le chat? Bah écoutez, je crois que je vais me prendre des notes, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, attendez. Je note Casper. Je sens que vous allez m'emmerder vous allez m'emmerder avec ça. On va le faire. DYDX, on va en parler. DYDX, on va en parler. El Famoso.
Euh, J'ai vu ton message, Michael, passer par rapport à Ori. Ori, je crois il y a l'alpha qui arrive bientôt. Ils ont drop des clés. Je sais pas si c'est lié à ça, mais pourquoi pas. Band, pourquoi pas. Band, je vais le faire en vidéo demain. Band, je vais le faire en vidéo demain. Je pense qu'on peut parler d'ICP. ICP, Pétage, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Peut-être des coins que j'ai pas fait. Vet, mais attendez. Vous êtes incontrôlable, sérieusement, hein. Vous êtes incontrôlable. Mais le chat, c'est un délire. Faut jamais vous dire ça, en fait. Sand, je me suis noté Sand. Faut pas vous poser ces questions-là. Oh bordel. Les gars. J'ai mis le chat en feu, hein. Vraiment, ton chat Ah ouais? est bien. Bah oui, là, c'est vraiment. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ah, pour les coins? Regarde ce zoo. On a créé un Ouais, beau ouais, zoo quand ouais. même. Ouais. C'est quand tu leur parles de jetons, c'est sûr, hein. Ok, moi je m'en suis noté quelques-uns. J'ai noté Casper, Shib, DYDX, ICP, Vet et Sand. Donc on va analyser ça Très bien. et puis on enchaînera sur la partie Fonda. Euh, Alors Casper. Alors moi, juste Casper. Il y a une demande côté retail sur Casper, c'est affolant, hein. Les gens. Non, moi par contre, juste, on va en parler. Juste, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez entendu parler de Casper? Parce que vraiment, je sens que c'est un YouTuber ou un truc, mais je ne comprends pas comment tout le monde Non, peut mais parler de ce coin-là. pas nécessairement. Tu sais, c'est comme. On a eu quoi? Il y On a a eu, Teuf qui on a en eu a parlé, Iota. il y a le Trône. Non, mais parce qu'on a eu. C'est comme en 2017, on parlait d'Iota, de OS, JDC de apparemment. XRB. Non, mais en gros, c'est une bonne blockchain au niveau perche, niveau dev. Comme NIR, hein. Comme NIR. Je, je crois avec Crypto Future qu'on avait parlé aussi. Ouais, c'est possible. Non, mais c'est connu parce que eux aussi ils étaient sur CoinList. Il y a des gens qui ont fait des listings CoinList puissants et on l'a vu cette année entre Flow, entre NIR et entre Casper, les gens ils ont un petit peu les yeux sur le CoinList. Un qui a pas trop marché d'ailleurs et qui est peut-être sous-évalué, c'est Algorand aussi en listing CoinList. Mais c'est toujours le même délire. Juste regarder Algo vite fait. Ouais, Algo, il commence à repartir dans le range. C'est exactement ce que je Ouais. voulais voir, hein. Bah. Franchement, les gars, moi, je vous donne mon opinion sur Algo. Ok. Algo, Hmm. si on voit toujours mon écran, s'il commence à Oui, oui. clôturer au-dessus des 1,56$, 1,60$, pour moi, il réintègre le range dans lequel il était. Ok. Donc, ce range-là, globalement, entre les 1,60$ et les 2,05$. Enfin, 2,05 $. Si Un petit on 25%. réintègre, pour moi, on va au moins chercher cette borne ici. Ok. Si on va chercher cette borne ici, qu'est-ce qu'on a? On a globalement en plus 30%. Ok. Mais pour moi, si on va chercher cette borne-là, certes, peut-être on la cassera pas tout de suite, mais c'est surtout que, en fait, cette bande-là, on l'a testée tellement de fois que pour moi, elle cédera et elle nous amènera à faire un nouvel ATH. Parce que globalement, si je regarde en line, on l'a retesté plein de fois et au-dessus, il n'y a rien. Au-dessus d'ici, il n'y a rien. Hmm. Si on passe ici, c'est une nouvelle ATH. Donc pour moi, si on arrive à véritablement clôturer au-dessus de cette zone-là et réintégrer le range, pour moi, il y a, je dirais, 70% de chance, 80% de chance qu'on fasse un nouvel ATH dans les prochains mois, quoi. Donc c'est peut-être Ouais, un play à jouer. Je vais repasser sur Casper, sinon ils vont m'engueuler. Mais c'est toujours intéressant pas de de voir, comme souci. vous avez entendu parler des coins. Bah pour moi, écoutez, Casper, on a fait un énorme. Bah, je suis en line, donc c'est pas mal. En line, on a fait un énorme W weekly, concrètement. Je pense que c'est ce qu'on peut dire, hein. On a fait un énorme W weekly, c'est parfait. Maintenant, on a beaucoup retracé et on s'est rapproché de ce creux-là, donc ça, c'est un petit peu chaud. Pour moi, quand j'enlève le graphique en line, j'avais globalement identifié ce range dans lequel on se baladait. Donc entre ces deux bornes-là. Et qu'est-ce que je vois? Donc je vois, certes, on a validé cette énorme W, mais je vois qu'on avait l'occasion de retester la ligne de coup autour d'ici, et qu'au final, on a réintégré le range et on a recassé par le bas. Donc ça c'est un signe qui est plutôt négatif. Si je devais essayer de trouver du positif, bah, je vois qu'on a du coup réintégré le range et été rechercher 61-78% de retracement de cette hausse ici, et que dedans, justement ici, on a fait un beau petit W. Donc là, pour moi,
point négatif, on était dans un long range, dans une longue consolidation horizontale, et donc qui nous a permis de décoller bien par le haut, ici. Mais la borne haute n'a pas servi de support, et donc on a réintégré le range, ce qui est plutôt négatif. Cependant, en réintégrant le range, on s'est rapproché d'une zone qui est hyper importante pour défendre la tendance haussière de fond qu'on a créée. Et donc, si je devais trader ça d'une manière, qu'est-ce que je ferais? J'attendrais au moins qu'on repasse au-dessus de cette zone rouge et qu'on ait des belles clôtures. Parce que pour moi, on peut très bien rester dans ce range-là, consolider plus longtemps et repartir vers le haut par la suite. Mais voilà, pour moi, tant qu'on est à nouveau dans ce range-là et qu'on est en dessous de cette zone rouge, ça m'intéresse pas. Si on commence à passer au-dessus et que cette zone ici en rouge sert de support, pourquoi pas acheter? Mais moi, très sincèrement, Tu sais à quoi il me fait penser? Il me fait Ouais. penser à Avalanche quand il tombait des $60 en début d'année 2021. Moi, pas vraiment. Moi, en fait, ce qui m'énerve, très honnêtement, c'est que on parle à fond de Casper, euh, alors que je vois pas non plus le graphique de l'année, déjà de 1. Enfin, Ouais. sincèrement, il y a Mais d'autres graphiques qui c'est sont pas là. sur le Et graphique. que on m'a pas montré qu'il y avait tant de force que ça. Enfin, si je compare ça à Luna ou quoi, je comprends pas pourquoi les gens sont pas en plus en folie Ouais. sur Alors, Luna ok. que sur Casper. Et Ok, en plus de ça, tu vois. regarde Nier alors. Regarde En Nier. fait, Dis-moi si je- l'explosion récente de Nier, est-ce que toi tu peux identifier la force par ouais, rapport à Casper? juste moi, par exemple, ce Hmm. qui m'énerve, c'est que tout le monde parle de Casper parce que c'est des influenceurs qui en ont parlé. Et ce soir, si on parle de Casper et qu'on me demande mon avis là-dessus, c'est tout simplement parce que les gens ont besoin d'être rassurés parce qu'ils en ont acheté à balle, tu vois. Mais Ouais, 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 ouais. Non, mais moi, tu vois, pour moi, enfin, sincèrement, le truc, il a été listé à plus d'1 $. Le truc, il est à 15 centimes. Pour l'instant, on n'a aucune preuve. Enfin, c'est pas le graphique Bah, le plus boule que j'ai les vu. gens Les gens sont à spéculent fond sur dessus. la Je comprends pas, promesse. tu vois. Les gens spéculent sur la promesse. C'est un Layer One qui a. Mais tu remarqueras tous les Layer One qui avaient un petit peu de prétention. Radix, c'est pareil, hein. XRD. Je crois que c'est ça, hein. XRD, je vais vérifier. Donc, je vous dis Radis, j'ai pas. jamais vu le live en parler. Excuse-moi, Léo. Radis, je ne Vas-y. vous ai jamais vu en parler dans le live. J'en entendais parler depuis 3-4 ans. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un de bullish, c'était Ponzi il y a 2 semaines ou 3 semaines au Solana Breakpoint sur Radix. Moi, je l'avais oublié carrément. Et là, il nous a fait une belle perf. Donc, c'est bien le XRD. XRD, si tu veux comparer. Mais voilà, moi, tout ce que je veux dire sur Casper, c'est que je suis pas anti-Casper ou quoi, mais c'est juste que quand tout le monde parle d'un coin, ça m'énerve. Et Ça souvent, dépend. enfin, moi, je te le jure, vraiment, dans mes commentaires sur YouTube, ou même sur Twitch, vraiment, on me le demande tout le temps, tu vois. Et pour moi, on a créé une génération de bagholders sur Casper, c'est absolument magnifique. Hmm. Mais bon. Ouais, Tu veux bah, que je tu regardais sais, quoi? c'est Tu m'as dit? XRD. XRD. XRD, ouais, il a décollé, mais bon. Là, il a fondu. Ouais. Ouais, il a bien fondu, mais justement, en fait, j'en parlais dans un de mes derniers briefs. Mais t'as pas Donc tout pour moi, on l'historique avait là. cette longue zone de consolidation qui était assez intéressante. Ça me fait pas mal penser à ce qu'on avait eu sur DOT avant qu'il explose. Et là, suite à Hmm. cette grosse hausse verticale, on n'avait pas construit de support. Là, on retrace 61-70% de retracement du mouvement de hausse qu'on a eu. Et là, justement, on commence à voir des choses. C'est-à-dire que là, Radix, personne n'en parle, mais on commence à doucement dessiner un W. Alors, il n'est pas confirmé. On n'a pas clôturé en daily au-dessus de ce prix-là, qui nous permettrait de valider ce W. Quoique, en daily, on l'a validé concrètement. Donc voilà, on est en reload zone. On n'avait pas établi de support. Là, on est en train d'établir. S'il y a un bon fondat, pourquoi pas recharger dans cette zone-là. Après, si on commence à repasser en dessous de cette zone-là, ce serait vraiment inquiétant. Mais pour moi, toute cette zone ici, c'est une zone pour moi dans laquelle on doit trouver un bottom et potentiellement repartir vers le haut. Si on repart vers le haut, il y a pour moi une première zone de résistance à 39 centimes, mais pour moi, quand tu as une zone aussi horizontale qui a été testée plein de fois, la plupart du temps, on la repère fort quand on passe au-dessus. Ça me fait penser un peu tu sais, sur Bitcoin, quand on avait testé plein de fois les 6K, qu'on avait été les 3K et qu'on a rebondi, en fait, on avait tout arraché Ok. à Integral Range. Ça me fait penser à ça. Et la borne opposée, donc la borne haute du range qu'on avait eu ici, entre ces deux bornes-là, elle est globalement ici et elle se situe exactement au niveau où on a 61-70% de retracement de toute cette baisse-là. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un rebond technique jusqu'ici,
qui nous permettrait de retracer dans la zone idéale pour vendre le coin, si ça avait tendance à être baissier ou même respirer. Et donc pour moi, si on a vraiment une respiration ici de belle structure, je pourrais au moins viser ici. J'ai des petits dinosaures à te faire analyser, Léo. Je suis sûr que tu n'en as presque pas entendu parler. Tu as le Multivac MTV. Aussi. Je vais juste prendre peut-être 2-3 coins parce qu'il m'avait demandé dans le chat et j'ai pas envie de vous les oublier. Je garde les noms. On peut alterner si tu veux. On peut alterner si tu veux. On va parler de Shiba parce que j'ai fait Casper, donc je vais parler de Shiba et puis après on pourra. Shiba. T'inquiète pas. J'ai juste des dinosaures qui ont bien retracé. Mais remarque, Shiba aussi, il a bien retracé. Mais moi, Shiba, en fait, j'aime bien parce que je sais pas si tu te souviens, mais ici, personne n'en parlait. Ici, tout le monde en parle. Ici, plus personne n'en parle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a retracé 61-70% de cette hausse-là et qu'on est en train de trouver un bottom ici. Donc, le problème sur Shiba, alors, si je devais regarder le graphique purement, simplement, en daily, oh là là, c'est magnifique. Si tu regardes, on fait des clôtures de plus en plus bas. C'est absolument évident sur le graphique. Mais regarde sur l'oscillateur, ici, on fait une divergence, on fait des clôtures des creux de plus en plus haut, et ici, en passant au-dessus du zéro, on valide la divergence. Donc là, on a la localisation, on a la divergence, il nous manque juste la structure. Donc là, si Shiba nous fait un W, donc genre juste, il dip et après il repart vers le haut, il nous valide un W, on aura les 3 raisons pour prendre un trade, et à ce moment-là, pour moi, on irait au moins chercher concrètement la reload zone baissière, et la reload zone baissière, elle se retrouve où? Elle se retrouve ici, avec un endroit où ici on avait à trouver un support, puis on l'a utilisé comme résistance pour passer, continuer vers le bas. Donc si on a un dip ici, tu peux très bien prendre un achat ici, mettre ton stop ici, risquer 1 et pour gagner bien plus. Donc Shiba, on est quasiment à maturité pour prendre un trade. On n'a pas la structure, donc moi j'attendrai la structure, ça se trouve on l'aura pas, hein, mais voilà. Et tu as un risk reward de 1 pour 4 si jamais on dip ici et qu'on nous fait un beau W. Donc moi j'attendrai plus de consolidation et surtout qu'on marque une belle structure. Si on a cette structure, pour moi Shiba, j'y serais pas à faire un tweet pour résumer ma pensée et surtout viser beaucoup plus haut parce que c'est un token qui marche vraiment sous forme de momentum, tu vois, genre tout le monde s'y intéresse, plus personne s'y intéresse, quand plus personne s'y intéresse, t'achètes, même chose comme sur pas mal d'autres coins et surtout des mêmes coins, tu vois, mais voilà, c'est ce que je vois sur Shiba, donc assez intéressant pour ma part. Il y a Red de Amy, mais c'est le Red de Boomer qui nous a fait Amy. Il sait pas faire un slash host sur Twitch. Oh non. Donc il a juste dit aux gens allez raid Pissou et Capette et on a des gens très gentils sur le chat. Bah écoutez, bienvenue aux viewers de Amy. J'espère que vous n'êtes pas trop misogyne ni trop sexiste, mais on vous accepte comme vous êtes. Merci beaucoup pour le raid bien comme il faut. Tu vois, Amy, bon, je pense que ça se voit de toute façon. J'ai fait un peu le guerrier ce soir, donc je laisse un peu la main. Je laisse un peu la main à mon ami Léo qui nous parle d'analyse fondamentale. J'ai envie que tu nous parles de dinosaures. On est beaucoup sur la technique ce soir, les gars. C'est dis-moi. Bon, c'est les fêtes. J'aimerais que tu nous regardes XRD et que tu me regardes Fusion aussi. Je crois que c'est FSN. XRD, on avait regardé. Fusion, tu dis? Fusion, FSN, ouais. Là, on est sur FSM. gros, ouais. FSM. Fusion. N, Fusion. FSN. FSN. Ouais. Alors, voilà, j'ai vraiment peur. Oula. Là, c'est Jurassic Park, là. C'est Jurassic Park, les frères. À l'époque, voilà, hein, c'était des petits Ethereum killers à l'époque. L'époque de nos grands frères, c'est ça? C'est ça. Mais écoute, très sincèrement, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Hein. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Parce que pour moi, globalement, tu avais cette grosse zone de support sur laquelle à chaque fois on bottom. Ici, on rebondit fortement. Ici, on rebondit fortement. Puis après, on a dégueulé. Puis on a fait une grosse réaction vers le haut. Puis quand on a tout retracé cette hausse, c'est ici qu'on a trouvé du support. Donc là, vraiment, tu as cette zone verte où on a beaucoup de support. Au-delà de ça, si je devais prendre le retracement de toute cette hausse-là, je vais retracer jusqu'à 78 à 88% de retracement, qui est donc la zone vraiment où on crache et en général on calcule en bottom, bah, on s'y retrouvait. Et qu'est-ce que je vois justement ici dans cette zone de calculation? Un W, ici, parfait, qui vient d'être testé. Donc assez intéressant. Après, bon, le fond a l'air vraiment naze. Ça me fait pas rêver, ouais. Donc techniquement, c'est pas dégueulasse tant qu'on repasse pas sous ces creux. Là, on a fait un retest qui est logique et on peut viser plus haut.
Après, bon, voilà, faudrait voir. Ah, bah, attends, mais attends. On n'irait pas sur le magnifique outil de Khan Academy. Il Hop, est malin, lui. il faut. Pour Ah, avoir si, il tout faut se placer. l'historique, le magnifique historique. Ouh là là. Il est beau, hein. Mais en vrai de vrai, j'aime Mm. beaucoup, hein. Parce que, allez, on va prendre des grosses unités de temps. On va même se mettre en mensuel. Si tu regardes le mensuel, et même que je me mets en line, en mensuel en line, on a fait un énorme W monthly, une grosse Mm. structure de retournement long terme, et on n'est pas passé en dessous de ce creux-là, donc on défend ce W monthly. Et d'ailleurs, si on repasse au-dessus, donc là je vais me remettre en weekly, si on repasse au-dessus de cette zone ici des 1,70 $ à 2 $, concrètement, il n'y a rien au-dessus. Si tu regardes ici, il y a zéro support, zéro Bien résistance, il n'y sûr. a rien, zéro zone. Donc là, en fait, pour moi, tant qu'on reste en dessous de cette zone ici, globalement, il va pas se passer grand-chose. Mais si on passe au-dessus, bah, concrètement, il y a rien. Donc on pourrait très bien, bien pousser. Et si je regarde en logarithmique, bah, une fois qu'on passe au-dessus, ici, c'est pas si énorme pour faire un ATH. Donc tout ce qui se passe en dessous des 2 $, c'est inintéressant. Mais voilà, là, pour le coup, on a des premiers signes de force où on fait des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Il faudrait qu'on arrive à repéter les 2 $. Donc moi, personnellement, je ne prendrais pas le risque d'essayer d'acheter les 10 plus bas, à moins de mettre genre vraiment une toute petite partie de capital. Mais si on commence à Mm. reclôturer au-dessus des 2 $, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait casser la résistance ultime du graphique et péter bien plus haut. Donc après, ça, très honnêtement, le chat, hein, c'est pas des graphiques sur lesquels je vais mettre plus de 1% de mon capital. C'est genre vraiment le genre de coin sur lequel tu peux rigoler et mettre, j'en sais rien, 0,5% ou 1% de ton capital. Mais voilà, si on commence à clôturer au-dessus de cette zone-là, pourquoi pas mettre 1% et rigoler et voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà, ou même si vous avez envie d'être joueur, vous mettez 1% de capital ici, soit ça va à 0, soit ça fait x10, et puis bonne chance, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est pas si dégueu que ça pour un dinosaure, hein. On aurait pu voir Bah, bien pire. c'est un petit dinosaure, voilà, c'est Il est gentil. mignon, il est mignon, il est mignon. D'ailleurs, ça me fait penser à. C'était quoi? Un truc qui se minait bien, les gars. Un truc qui se minait bien au moment où, bon, Ethereum a toujours été très rentable, mais comment ça s'appelait? C'est pas Raiden, c'est un truc avec un putain d'oiseau en logo, je crois. Vous allez le trouver, vous allez le trouver. Vertcoin? Non, Non. Ah, pas Ravencoin, Ravencoin, c'est ça? Raven, Quasiment tout à sûr. fait. Raven, tout à fait. Et tu as parlé de Vertcoin, c'est vrai que niveau dinosaure, on était vraiment pas mal aussi. Tu l'as pas fait exprès, mais on est dans le thème. Vertcoin, c'était vraiment le truc tard à l'époque 2014-2015, non? Ah oui. Ouais, Raven, C'est... pareil, hein, c'était un chouchou hein, pendant le bear market. Ouais, ouais, assez intéressant. Il était dans son range pendant longtemps. Il a explosé vers le haut. Il se resserre de la borne haute du range comme support. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, j'ai même plus envie de l'analyser. J'ai pas tellement envie de l'analyser. Mais si je devais l'acheter, c'est si on passerait au-dessus, si on passait au-dessus des 15 centimes, il y a quasiment aucune résistance au-dessus. Et globalement, on a eu pas mal de support, puis pas mal de résistance. On a testé beaucoup de fois ce prix-là, donc si on passe au-dessus des 15 centimes, ça peut être to the moon. Ouais. En gros, tout ce qui se passe en dessous, ça m'intéresse pas. Si on passe au-dessus des 15 centimes, ce sera sûrement pour faire un nouvel ATH. Je le vois comme ça. Yes. Un sacré Euh, terrain de jeu en tout cas. on va prendre aussi DYDX parce que je sais qu'il y a des gens qui me demandaient. Ah, ouais, bonne idée. Le frérot DYDX. Ah, par-dessus. Raven, c'est pas pour tout le site, me dit Sam Friend, mais en fait, ça n'a jamais été pour une seule unité de temps, Raven. Raven, c'est juste que ça se mine bien, autrement, fondamentalement, ça pue pas mal la merde. On se le dise, hein. Il est Euh, beau, le DYDX, il est pas beau depuis Airdrop. À un moment donné, il y avait de la demande parce que c'est la DeFi, la Chine banne le Bitcoin, etc. Mais là, pour le moment, c'est pas très joli. Alors ouais, il y a effectivement ça. Bien, bien identifié, Léo. euh, Pour moi, attends, non, mais là, vraiment, il y a pépite, hein. Là, il y a pépite parce que Hmm. là, concrètement, il est en train de me valider une belle divergence.
Il est à 78 voire 88% de retracement de toute cette hausse ici. Donc vraiment là on est quasiment enfin bon, en C'est dessous, vrai je qu'on est pense que Gooch. voilà. Donc on a une localisation qui commence à être intéressante. Après, c'est juste sur un Fibo, donc c'est pas énorme. On a de la divergence. Est-ce qu'on a une structure? Pour l'instant, on n'a pas de structure. C'est-à-dire que là, on fait des creux de plus en plus bas. On va même chercher le creux ici, donc on ne peut pas valider un W ou quoi que ce soit. Donc si jamais on a un petit dip et qu'on commence à repasser vers le haut, là, pourquoi pas prendre un petit W de l'autre côté de la ligne de tendance. Donc moi, sincèrement, en DYDX, j'irai pas l'enterrer. Pour moi, d'ailleurs, bah, tu sais quoi, je vais me le mettre dans ma liste parce que, sincèrement, je te le dis très honnêtement, hein, ce coin-là, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est le genre de coin qui est prêt à être poussé de ouf par les influenceurs. C'est vraiment le coin par Ouais. excellence oh les gars, DYDX, trop bien, blablabla. C'est la DeFi, ouais. Et c'est la DeFi, les gars. Là, on a Tout combien? à Je vois la fait. capitalisation de mon côté. On est à 628 millions de 600, capitalisation. 628 millions. Voilà, le fondat a pas changé, voire s'est amélioré. Donc voilà. Après, moi, je vous l'avais dit, les gars, pour moi, DYDX, en fait, j'ai fait un trade, une sorte de trade pour dire que sur le genre de token, j'étais prêt à essayer de vraiment trader uniquement price action et d'acheter les supports, etc. Mais là, pour moi, on avait justement ce range et à partir du moment où on a cassé par le bas, je pense l'avoir dit plusieurs fois explicitement, tant qu'on est sous ce range et qu'on a cassé ce range à la baisse, tant qu'on repasse pas dedans, il n'y a rien de haussier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, derrière, on n'a jamais réussi à bottom et à vraiment. Réintégrer le range. Tu vois, ici, on a eu des débuts de W, mais on n'a jamais vraiment break proprement. Et toutes les résistances, en fait, si tu regardes, donc ici ça sert de support, ça termine comme résistance, on le teste comme résistance et on casse par le bas. Ici, même chose, euh, on se resserre ici comme une résistance, mais on n'arrive pas à casser. Ici, même chose, on a un prix qui est important, résistance, on n'arrive pas à casser. Donc en gros, tous les supports servent maintenant de résistance et à partir du moment où ça changera, là, il faudra s'y intéresser. Mais pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Fondamentalement, c'est plus ça, hein. Surtout le prix que tu montres là. Il est joli, DYDX. Après, il a quand même 600 millions de capitalisation, mais Ouais, mais une connerie comme ça peut aller chercher, je pense, les 8-10 milliards facile, tu vois. C'est le genre de coin que je tu peux pense aussi. facilement comparer à. Alors attendez, je vais peut-être vous parler dans. Je pense que le x10 est possible. Je dirais Est-ce même que. le x1000. X1000, d'ailleurs, je suis actuellement avec Mister La Bourse, qui n'a pas Écoutez, donné signe de vie depuis quelques jours sur YouTube, mais il est avec moi. Non, je raconte des conneries. non, C'était mais pour lui faire un tu vois clin sur d'œil. mon écran ou pas? Ouais, Pourquoi pas, en vrai? pourquoi pas. Alors à ce moment-là, histoire de partir dans du Parce qu'il risque aurait plus très d'utilité risqué. que du FTT, quoi, non? Oui, ah bah oui. Tu vois ce Oui. que je veux dire? Mais enfin, c'est oui, c'est pas les mêmes terrains, mais oui. Tu peux regarder en 2-2, même si voilà, c'est un bet très risqué, c'est un concurrent de DYDX, c'est GMX. Tu as dû en entendre parler. Si tu regardes Y a DYDX, il faut pas regarder ici. GMX, ouais. C'est quoi? GMX, Ouais, mais tu l'as. le nom, c'est lequel? Goldmax Coin? Bah, c'est GMX dollar plus bas, là, normalement. Tu le vois plus bas, ouais. C'est censé être ça. Ouais. Ouais, c'est pas dégueu, honnêtement, hein. Je vérifie, ouais, c'est ça, hein. Qui a été beaucoup chill avec DYDX, justement. Qui a beaucoup moins de capitalisation, donc du coup, ça double tranchant, les gars. C'est que potentiellement, oui, ça peut perf, mais si les gens disent c'est DYDX et GMX, rien à foutre, on s'en bat les couilles, c'est des terrains de jeu où il faut faire attention. Je regarde, c'est gmx.financial. Euh, ok, intéressant. Le site est intéressant si jamais je veux le mettre sur ton écran. Mais juste pour revenir sur la partie technique, du coup, on a une énorme hausse. 61-70% de retracement. Ici, on avait justement cette zone qui servait de support, enfin de résistance, concrètement ici, puis était retestée comme support, puis on est passé en dessous et ça sert de résistance. Mais sincèrement, si à partir de là, on arrive à passer au-dessus, et donc valider un W et donc maintenir ses creux ici et donc repasser au-dessus. Donc on aura un beau W en reload zone sur une zone de prix qui est hyper intéressante puisqu'on passerait au-dessus d'une zone de support, donc une zone de résistance ici, une zone de support si je monte le flip. Et donc pour moi, enfin,
retournement de la dynamique depuis, depuis un mois par rapport au prix qui s'est passé ici. Donc pour moi, il faudrait véritablement on passe au-dessus des 26-28 $ pour qu'on ait un retour d'une dynamique haussière, puisque ici on n'arrive pas à pousser vers le haut. Et potentiellement viser plus haut, à voir au niveau de capitalisation. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que moi j'attendrais. C'est OK. On est à 170 millions. Niveau listing, c'est que sur Uniswap et SushiSwap. Alors que DYDX, il me semble que c'est listé un petit peu plus que ça, quoi. Je dis ça, j'en sais rien. Ouais, DYDX, c'est sur Binance déjà. Sur Binance, sur Gate.io, sur Rocket, sur Huobi, sur Crypto.com, Kraken, FTX, KuCoin. Rien à voir. Donc en fait, si GMX se fait lister, ça peut être pas mal. Je voulais juste remercier tous les gens qui sub. Ça fait vraiment, vraiment méga plaisir. Je sais que je stream pas souvent. Ça doit être sûrement aussi le cas de côté Capette. Merci à Abel pour le sub. Merci à Max Bodysback pour le sub. Merci à Antog pour le sub. Merci à tous les gens qui ont pu sub. Ça fait vraiment très, très plaisir. Donc, on s'était listé Casper, Shib, DYDX. Donc, DYDX à suivre de près. Et moi, je m'étais aussi noté ICP. ICP. ICP, je savais que ça allait te plaire. Je savais que ça allait te plaire. Ouais, je suis très curieux pour la suite. ICP, hein. Il a pas le vent en poupe, mais techniquement. Je sais pas si tu te souviens de ce que je disais. Je me disais que moi, personnellement, je m'attendais à ce que ces creux pètent. Pour le coup, on les a pétés. Et donc, maintenant, on va regarder ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, ICP. Sincèrement, du coup, on avait une zone de support ici qui a pas tenu. Lorsqu'elle a cassé par le bas, on a tout simplement dégueulé. Je pense qu'on peut définir une autre zone de support ici qui maintenant sert de résistance. Concrètement, on fait un plus bas historique, donc on est en découverte de prix vers le bas. C'est pas très positif. Je pense que contre la paire Ethereum ou Bitcoin, ça doit être un carnage. Donc, sincèrement, pas vraiment de choses intéressantes sur ICP. Je pense juste que c'est le genre de coin qui... Alors, je vais me le mettre dans ma liste parce que sinon je vais l'oublier. Mais c'est le genre de coin à surveiller de près parce qu'un jour, un de ces quatre, il va bottom. Un de ces quatre, il va bottom, le frérot. Il va nous faire un petit truc comme ça et puis il va repartir. Et c'est le moment où tout le monde s'y intéressera. Donc là, pour moi, il y a strictement rien. On peut très bien bottom, continuer comme ça et repartir. Mais on s'approche en tout cas de prix qui sont moins déconnants. C'est-à-dire que ICP au prix actuel, on est à combien? On est top 41 déjà. On est 5 milliards de capitalisation. C'est énorme. Mais je pense qu'on peut faire encore un petit divisé par deux. Genre un petit retour à un petit 15 $, un petit truc comme ça et acheter. Mais en tout cas, voilà. Moi personnellement, ce que j'attendrais de voir, c'est vraiment une baisse de la capitalisation parce que là, on est vraiment haut pour un truc qui fait pas grand-chose. Une structure, et pour l'instant on a zéro structure. Donc si on commence à dessiner de beaux W, pourquoi pas, mais là on est en découverte de prix vers le bas, donc on n'a jamais été plus bas niveau prix, on est vraiment sur les plus bas, et ça me donne aucun sentiment aussi, puisqu'on n'arrive pas à faire des sommets de plus en plus haut, et on fait systématiquement pour le moment c'est dégueulasse, hein. Donc pour le moment c'est dégueulasse, mais à surveiller de près, en tout cas de mon côté. Le marché est fâché contre eux, parce qu'il se passe des trucs, hein. Non, mais c'est mérité. Gros, c'est mérité qu'on le dise. Ils ont vendu à la gueule des gens en fois, je sais pas combien. C'est la team qui a vendu, ils l'ont dit. Enfin, ils l'ont dit, ça n'a pas été dit, mais ils ont vendu en fois 1000 dès que ça a été listé. C'est la team qui a vendu, je sais pas si tu te rends compte. Ils ont vendu en masse. Donc bon, est-ce que ça inspire vraiment confiance? C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et moi, je suis vraiment impressionné par la performance de NIR Protocol, parce que NIR Protocol, j'en entends beaucoup parler depuis des mois par des gens très sérieux autour de moi. Sauf que NIR Protocol, quand tu regardes côté DeFi, je prends l'écran 2 secondes. Vas-y. Quand tu regardes côté DeFi, NIR, il est 32e, autant dire qu'il est nulle part, quoi. Pour le moment, hein. Je vous dis pas que ça va pas bouger, les gars. C'est juste que les gens spéculent sur une promesse. Du coup, si tu dis, il n'y a pas grand-chose sur NIR, mais il commence à être très capitalisé. Si tu prends le raisonnement inverse, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y a beaucoup de capitalisation, mais qui ne bougent pas spéculativement pour moi, Cosmos Network, même s'il a pris 35% en 7 jours, je trouve que Cosmos est sous-évalué, si tu me demandes mon avis. Après, je ne fais pas le marché, mais je trouve ça fou qu'on ait vu Elrond pousser avec un peu de DeFi, Avalanche aussi, Terra, bon, c'est du DeFi assez concret,
Mais il est loin, quoi, Cosmos. Alors que Cosmos, c'est ICP, c'est Osmosis, Internet des blockchains, interconnecté à Terra Luna. C'est probablement pour ça qu'il prend un peu de capitalisation, d'ailleurs. Je trouve ça vraiment sous-évalué. Phantom qui performe bien aussi. Bah, Phantom, de toute façon, je vois qu'il performe bien avec ce truc multi-chain. J'ai pas encore pris le temps de lire, mais ça a l'air d'être un... Alors, ils sont bons. Regarde, ils sont bons. Vous voyez, les gars, ça, je vous dis. Hop. Ultimate Router for the Web 3. Alors, on a eu... 3 buzzwords en une phrase. Play to Earn, NFT, Metaverse. Là, les gars, Web 3, vous allez en manger à l'entrée, au plat principal, au dessert. Même quand vous allez vous doucher, on va vous parler de Web 3. Et en fait, Web 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire Internet décentralisé. Hein. Donc, de facto, si c'est une crypto, c'est du Web 3. Mais tout le monde va le servir à toutes les sauces. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi le Web 3 du coup? Donc, ils ont le buzzword. Donc, après, c'est un routeur. C'est un peu un bridge multi-chain qui permet de faire circuler la valeur sur plusieurs blockchains. Donc, j'ai pas pensé le sujet. On va dire que sur le papier, c'est ouf. Voilà, sur le papier, maintenant, j'ai pas pensé le sujet. Mais tu vois, ils sont top 1. Je reprends. Ils sont top 1 en termes de TVL sur la blockchain Phantom. C'est complètement ouf. Est-ce qu'on n'irait pas parler un petit peu de Fonda? Parce que du coup, on a sorti quelques articles sur Coin Academy qui sont assez intéressants. Je pense notamment à l'airdrop du token BIMEX. De BitMEX, donc qui pourrait intéresser les gens. On a parlé de Fractal aussi, Fractal qui du coup vont sortir officiellement dans 4 jours. On vous a expliqué pas mal de choses sur les CryptoPunks, sur peut-être tu veux en parler, je pense que ça peut être assez intéressant. Ouais, il n'y a pas de souci. Bah, BitMEX, pas le premier, pas le dernier coin d'exchange. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes affinités avec les exchanges. Hein. D'ailleurs, OKEx, il me semblait qu'ils avaient OKEx Chain, à moins que le coin c'est OK. Ouais, c'est OKB. OKEx, on n'en parle absolument jamais. Je crois qu'on n'en a jamais parlé sur ce live depuis le début. Si, on en a parlé un petit peu avec à cause d'amis. Mais le graphique il est vraiment beau, hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur OKEx. C'est en 28e, hein. 28e ouais, au-dessus de FTX quasiment, non? FTT, t'es à combien? FTT, c'est devant, c'est devant, c'est ouf, c'est ouf. J'ai jamais vu personne parler de OKB sur Twitter. Pas le même marché, ouais, c'est pas le marché francophone. BitDAO depuis le Launchpad, bah, ça perf aussi. Gentiment mais sûrement, la DAO de Bybit. Attends, c'est à combien de capitalisation? BitDAO, on ne sait pas, mais si tu fais le calcul, on va dire qu'il y a 2 milliards de jetons en circulation, donc on est presque à 4 milliards de capitalisation si les gens font vraiment le calcul. Et je pense qu'ils ne le font pas réellement le calcul. Donc c'est quand même vachement capitalisé. Hein. 4 milliards pour BitDAO. Ouais. C'est assez furieux. KCS, bah c'est simple, regarde. KCS, c'est 1,7 milliard. À noter que KCS, quand tu regardes les blockchains sur défi la main, KCS, ça fait pas beaucoup de volume. Hein. Nous, ça nous parle parce que c'est KuCoin. Si je le trouve, attends. Non. Faut que je scroll. Nous, ça nous parle KUCI. Non, c'est bon. Non, mais... Bref, c'est là, regarde. QSwap fait un peu de TVL, il y a 7 millions. Multichain, du coup, encore. Ah, c'est tout petit. 7 millions, c'est tout petit. Il n'y a aucun volume. C'est inexistant. Sur KCS. Et du coup, c'est intéressant de regarder bête et méchant les protocoles DeFi. Hein. Terra, on sait pourquoi. Tout ça, on sait. Tron, mine de rien, ça doit être pour les échanges entre les exchanges, parce que je n'entends absolument jamais parler. Bon, lending, borrowing, just lend, je n'entends pas parler, pourtant ils ont quasiment 2 milliards de volume. Il y a juste Justinson qui est dessus et qui trade, et puis voilà. Ouais, Justinson qui fait plus partie du projet. Ah ouais? Ouais, depuis 2 semaines, je crois, il a quitté. Il a dit j'arrête pas les cryptos, mais finito Tron. Arbitrum, qui est un layer 2 sur Ethereum, ça perd pas trop. Chronos, je pense que c'est pour les rendements. J'aurais pas dû fermer ça. Bref, c'est un peu plus gentil quoi sur les autres blockchains. Il y a quelques rendements à la con, mais c'est pas explosif. Elrond qui avait fait pas mal de perfs, mais ça n'a pas tenu la route. Après Osmosis qu'on connaît bien, et après c'est que des histoires de rendement. Aurora, je crois que c'est sur NIR par contre. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont sur NIR. Bon, je vois pas de site web. Bref.
Bref. Du coup, les gars, moi, je sais pas sur quoi vous spéculez en ce moment, si vous êtes assez bullish ou pas pour l'année prochaine. Ce que je constate, c'est que pour le moment, on fait preuve de très peu d'originalité, hein. On a des cycles qui sont pour les play to earn et les métaverses. Là, c'est reparti, c'est la DeFi qui prend de la capitalisation. Donc, Luna, bon, en perf du jour, c'est pas le plus explosif, mais Phantom, Moi, j'ai Cosmos, envie de faire Harmony, Polygon, tout ça, c'est de la DeFi, hein. C'est de la DeFi. Attends. Dis-moi, Léo, tu me dis surprendre l'écran. Je viens de lancer un sondage dans mon chat pour demander justement combien de pourcentage de leur folio est en stable. Ça m'intéresse parce que mon sentiment, mon sentiment personnel, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont en dehors du marché, mais peut-être que c'est totalement faux, hein. Okay. Après, c'est pas très représentatif parce que je pense que les gens qui sont en majorité en stablecoin sont pas sur ce live-là parce qu'ils se désintéressent peut-être des cryptos. Mais voilà. Ça, c'est possible aussi. Mais ouais, tu vois, je suis en train de trier par métaverse. Alors, attends, je crois que là, on a une charte. Une charte. Ouh. Léo, tu es sur mon écran. Oh là! Regardez, les gars, c'est monté. C'est monté progressivement. Ça me fait penser à Titan. 670 $. Et pendant les fêtes, c'est tombé à 5 $. Là, on est à 2 $. On est passé de 670 $ à 2 $. Vous imaginez, les gars? Vous avez divisé par 300 votre capital. Pas mal. On est sur de bonnes bases, mal, clairement. Ça fait mal, hein. Oh, le donc, ouais. Non, il y a 80% des gens qui ont moins de 50% en stable. Donc, il y a quand même. Après, il n'y a pas eu beaucoup de votants. Mesdames et messieurs, vous êtes peu engagés sur ce stream, ce qui est fort regrettable. Mais non, beaucoup de gens qui sont moins. Enfin, pas vraiment en stable par rapport à d'autres. Beaucoup en alt. Ok, intéressant. J'aimerais peut-être parler d'une fonctionnalité qui arrive sur Coin Academy. Tu veux reprendre l'écran ou c'est ok? Tu me dis. Ouais, tu peux garder C'est l'écran. ok. J'habille. Pas de souci. T'habilles. Non, pour vous expliquer, on est en train de travailler sur un truc qui est assez stylé sur Khan Academy. Je pense qu'on peut le dire, Capet, en vrai, hein, Ouais, c'est vas-y. pas- du coup, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle l'académie. Donc, dans Coin Academy, il y a deux mots, il y a Coin et Academy. Et du coup, on va développer ce qu'on appelle l'académie, c'est-à-dire que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va publier une nouvelle section sur Coin Academy qui va regrouper plein d'articles visant à vulgariser la crypto et surtout vous expliquer les bases. C'est-à-dire vraiment vous expliquer sur un article de 1 à 2 minutes ce que c'est, j'en sais rien, la blockchain, ce que c'est une attaque 51, ce que c'est Bitcoin, ce que c'est Ethereum 2.0, ce que c'est une DAO, ce que c'est un indicateur comme le RSI, ce que c'est un ordre maker, un ordre taker. Enfin, vraiment, on a recensé à peu près 60-70 sujets sur lesquels on aimerait faire des articles de 1 à 2 minutes. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait en tête. Donc là, on est en train de charbonner, d'écrire plein d'articles. Mais voilà, en tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui vous chauffe. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous disent plus que d'autres pour justement avoir des articles académie sur Khan Academy à ce sujet-là ou pas? Attends, juste, on vous écoute, hein, les gars. Il y en a toujours un qui dit j'avais peur que vous vendiez une formation. Non, les gars, non. C'est Tu pas peux le peut-être business mettre model. autre chose que ce qu'on regarde peut-être sur ton écran. Non, il n'y a pas de souci. Non, on n'est pas, on n'est pas là pour vendre des formations. Là, en fait, de toute façon, on le voit bien, il y a toujours une barrière à l'entrée pour plein de gens qui se mettent pas dans la crypto. Moi, au repas de Noël, personnellement, j'ai essayé d'en parler un peu à la famille. C'est toujours les mêmes trucs qui bloquent, quoi. On est sur des a priori par rapport à l'utilité, fondamentalement, hein, l'utilité, le côté pollueur, mais c'est vraiment l'utilité. Moi, j'ai vu à table, c'était pas une question de pollution ou quoi, c'était ouais, mais à quoi ça sert les cryptos, tu vois. Donc, moi, j'explique l'idéologie et tout. Quelqu'un qui demande comment faire un x1000 en article. Bon, on note. Comment faire un x1000? Bah écoute, je connais un YouTuber qui est pas mal. Alors, il a lancé une crypto récemment. Et puis, il est parti avec la caisse et on n'a toujours aucune nouvelle de l'autorité des marchés financiers. Toujours aucune nouvelle, mais bon, ils sont là pour nous protéger, donc il n'y a pas de problème.
Ouais, ils ont bien protégé là. Bah, là, moi, personnellement, Moi, je me sens très plus protégé protégé. que jamais. Plus protégé que jamais. Surtout au moment de payer des impôts. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on a sorti cette semaine? Alors, on vous a parlé de Avalanche. On va vous faire un autre article sur Avalanche. Donc là, c'est principalement les bases et surtout comment utiliser l'écosystème DeFi. Alors, c'est pas sorcier, hein. C'est-à-dire qu'on va vous sortir pas mal de tutos pour les différents Layer 1 qui fonctionnent bien, comment faire de la DeFi dessus. On va vous présenter les plus gros protocoles. Les habitués, pour vous, c'est évident. Pour les autres, ça peut faire sauter des barrières psychologiques, donc c'est le but. Et une fois qu'on aura à peu près géré tous les Layer 1, tous les Launchpad, les plateformes d'IDO, ce que tu veux, quand on aura fait le tour, après, on va aller plus dans le fonda. C'est-à-dire que pour le moment, vous l'avez vu depuis le lancement de Coin Academy, ça a été beaucoup s'occuper des gens qui se mettent à la crypto, surtout. On va pas trop dans le deep. Parce que je Quand pense que même, c'est si pas tu regardes des nécessaire. gros articles, on a quand même des articles de 10, 12, 13 minutes de lecture Non, mais sur des gros sujets, genre on Terranas, etc. Tu vois. reprend des fondamentaux. Mais si tu veux, pour les gros Ah, je diggers, vois, on genre peut nous reprocher du gros alpha, tu veux dire? ouais, des bêtes, on va dire des bêtes risquées qui peuvent plus ou moins nous plaire parce que d'un point de vue tech, d'un point de vue fondamental, tout simplement, c'est sexy. Mhm. On peut nous reprocher de ne pas trop se mouiller, de parler des trucs après qui pètent. Depuis l'explosion Solana, on va dire. C'est juste que moi, en ce moment, je prends le parti de ne pas aller trop dans les trucs pas connus. Je veux dire, des trucs pas connus où il y a du potentiel, il y en a plein en crypto. Mais c'est très compliqué, même si on ne fait pas de conseil en investissement, que vous êtes les maîtres de votre pognon. On sait très bien qu'il y a des gens qui vont hype sur un truc dès qu'on va en parler, donc on redouble d'attention. Et moi personnellement, j'ai pas eu de feeling particulier, que ce soit dans la DeFi, les métaverses, les play to earn, pour vous en parler. Donc on va pas sur des terrains trop glissants. Quand on aura vraiment fait le tour du périmètre, que ce sera à peu près clair pour tout le monde, et comme l'a dit Léo, hein, avec la cannabis notamment, on va commencer à rentrer plus dans le technique, mais c'est pas pour tout de suite. Ça va arriver, sachez-le, pour ceux qui nous suivent et qui aimeraient quelque chose de plus deep, mais c'est pas En pour fait, le problème, c'est que ça, je le ressens de plusieurs manières. C'est-à-dire que, par exemple, sur Twitter, alors ça n'a pas forcément de rapport avec le fondamental, mais dès que je fais un tweet un peu technique sur le funding, sur les dérivés, sur, tu vois, genre l'open interest, etc., c'est un truc que, comment dire, les gens ne comprennent pas, en fait. C'est trop Ouais. technique et les gens, justement, me demandent, mais en fait, de quoi tu parles? Est-ce que tu pourrais vulgariser, etc. Et si, genre, la majorité des gens ne comprennent pas dès qu'on a une conversation un peu plus poussée sur certains points, en fait, ça voudrait dire que la plupart des gens ne sont pas prêts à ce qu'on aille expliquer des choses davantage plus compliquées. Donc pour l'instant, on se focus vraiment sur des choses vraiment plus, comment dire, Plus accessible en basiques, tout cas. Ouais. plus accessibles. Et puis derrière, on n'hésitera pas à aller diguer certains sujets davantage. Après, c'est compliqué parce que forcément, quand tu vas diguer des sujets un peu plus profondément et que tu vas parler, par exemple, d'un projet peut-être intéressant pour les avancer. Souvent, c'est des projets qui sont peu capitalisés, qui sont peut-être plus risqués, où justement, c'est des parties à un nettement, hein. prix qui sont un peu plus forts. Et du coup, si tu as des gens qui sont assez débutants et qui s'intéressent à ces sujets-là et qui commencent à se mettre dans des positions peut-être risquées, même si on n'en est pas responsable, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on évite de se mettre sur enfin, de parler de projets qui sont très peu capitalisés, parce que forcément, ça augmente le nombre De toute façon, de risques, enfin, le nous en risque perso, sous-jacent, quoi. on teste des trucs, hein. Ça nous arrive même d'en parler, mais tu vois, par exemple, Rome, depuis qu'on en a parlé, ça a fondu comme du sucre, quoi. Mais on le sait, c'est pour ça que à chaque fois on vous dit voilà, c'est pas 1% de plus du capital ou faut faire attention, machin truc. C'est que là, les terrains qui me paraissent les plus évidents, à savoir la DeFi, les play to earn, les métaverses, pour le moment ils ont bien capitalisé, on va dire. En tout cas, côté métaverse, par exemple, moi, j'ai pas un projet où je me dis putain, c'est sous-évalué, il faut y aller. Peut-être à l'exception d'Aurori, finalement, où c'est vrai qu'en termes de Je fais, capitalisation, je fais à ressortir voir. le commentaire de Abyss qui dit qu'il faudrait une brochure explicative pour les no-coiners. Justement, en fait, c'est ce qui va être Ouais, amené avec l'académie, où c'est un peu justement, il y aura une l'idée, ouais. section dédiée à ça directement sur le site, quoi. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en fait, si vous voulez, les gars, pour faire un peu les anciens, hein, là, on a eu les 6 premiers mois de l'année, enfin jusqu'à quasi fin mai.
où le marché il était bullish, un truc de ouf, où on a multiplié le capital par je ne sais combien, si jamais vous n'avez pas trop de sauter de coin en coin. Et à partir de mai, bon, on a une grosse correction, après on est reparti, on a recorrigé, machin. Ceux qui ont cru en leurs fondamentaux et qui n'ont pas été trop gourmands sur certains jetons se sont bien régalés. Je pense notamment à Avax, Avax qui est monté à... Oula, non, je veux plus d'historique que ça, c'est pas ça que je voulais. Avax qui est monté à 60, c'est même plus d'historique que ça, voilà. Qui est monté à 60, qui a fondu un truc de ouf. Je sais pas si c'est très clair à l'écran, mais qu'est-ce que je fais? Pardon, excusez-moi. Voilà, on est monté à 60, après on a fait un giga range, où ça a été un peu le désespoir pour pas mal de monde, où ça disait ouais, à 27 $, on a un bottom, tu vois, c'est ce qu'on voit ici. Au final, ça a cassé par le bas. On allait rechercher un plus bas. Et après, dès qu'on a cassé au-dessus, Avalanche, c'est parti en sucette. De concert avec toutes les nouvelles, comme quoi ils balançaient des millions et des millions dans la DeFi et compagnie. Et depuis, Avalanche, il se passe des trucs. Il y a de la DeFi, il y a de l'utilisation, tout simplement. Et ça part. Mais il y a d'autres projets où pour le moment, le produit, il n'est pas live. Donc, c'est pas facile. Tu vois, je m'attendais justement sur The Sandbox d'ailleurs. Je m'attendais à ce que avant le Sell the News, ça explose, ce qui s'est passé ici. Franchement, The Sandbox, c'était appétissant. On a eu la nouvelle méta où Facebook serait énorme en méta et après c'est parti en sucette. Là, ça repart, tu vois. Je m'attendais à ce que ça corrige beaucoup plus que ça avec la sortie du jeu, mais pour le moment, il y a quand même pas mal de force acheteuse sur cet actif-là. En revanche, Aurori, vu que le jeu n'est pas sorti, pour le moment, la seule chose que tu peux faire dessus, c'est spéculer sur les NFT et spéculer sur le staking, quoi. Mais le jeu va sortir sous peu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait gaffe, Léo, il l'a annoncé pour Noël, là. Si tu avais un NFT Aurori et si tu fais du staking d'Aurori, ils ont airdrop dans ton wallet. Ouais, je les ai. Ils ont airdrop dans ton wallet des petites Mais en fait, clés. du coup, moi j'en ai plein. Moi j'en ai une plein, vingtaine. ouais. Mais en fait, le truc, c'est que c'est extrêmement lié avec le nombre de Aurorian que tu as, c'est-à-dire le nombre de NFT Aurori, contrairement au nombre de tokens. C'est-à-dire que j'ai 300 tokens ou 10 000 tokens, j'aurai une clé, alors que si j'ai un Aurorian, j'ai une clé, et si j'en ai 20, j'en ai 20, tu vois. Ouais, donc en gros, les tokens est sous-valorisé d'un point de vue nombre de clés et airdrop. Ouais. Et du coup... ça a créé une certaine frustration, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais peut-être qu'ils vont remettre une petite c'est surtout que, en gros, ce que ça me dit, c'est que c'est mieux d'avoir 10 bagues de 300 Aurori en termes de tokens que d'en avoir 3000, tu vois. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que les gens se sont plaints. En tout cas, le jeu, on ne sait pas quand est-ce que ça sort. On a compris. Et du coup, toi, tu penses que la clé, c'est ce qui permettra d'y accéder ou pas, quoi? Accéder à la bêta, ouais. Ça a été expliqué quelque part, ça, ou pas? Non, ça n'a pas été expliqué, mais pour moi, c'est assez évident. Je regarde, c'est dans les derniers tweets pendant la fête de Noël. Tu le vois devant une porte. Excusez-moi pour le son si vous l'entendez. Tu es devant une porte, on te dit quoi? Le tweet, ça dit c'est le temps des vacances. Une porte très spéciale vient d'apparaître. Il faudra une clé pour y accéder. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Récompenser les fans avec ce système de clés. Donc, quand est-ce que ça sort? Je ne sais pas. Probablement dans les prochains jours, prochaines semaines, mais c'est pas mal. Parce que pour ceux pour qui c'est toujours pas clair, tu auras le jeu en multi, tu auras le jeu en PvE, donc contre la machine. Et c'est dans le jeu en PvE que tu vas pouvoir collecter des NFT qui seront tes petits monstres que tu pourras réutiliser en multi après. Donc, du coup, déjà, ne serait-ce que par rapport au gameplay, il y a un avantage à ceux qui vont pouvoir démarrer le jeu plus tôt. En théorie, parce que je les vois pas. Mais je pense que je vais bourriner. Moi, je pense que je vais bourriner parce que en plus de ça, moi aussi. Je sais pas si tu as vu le staking, mais là, moi, j'ai pris la décision de lock mes tokens. Ouais. En tout cas, la majorité. Ton écran non, je peux leur montrer. Je peux te filer l'URL au pire des cas. C'est bon, j'y suis. Ok. Voilà, j'ai 77% d'APR dessus. Et moi, ça me fait vraiment pas mal de sous chaque mois. Et voilà, après, je suis bloqué, je suis débloqué que dans 6 mois ou 5 mois maintenant. Ouais, mais au début, par exemple, moi, j'avais 200% ou 300% d'APR les premiers jours.
Donc enfin dans tous les cas, moi j'ai décidé de pas y toucher ces tokens-là. Donc ça me fait des tokens gratuits. Et j'ai calculé sur mon stack de base, j'aurais peut-être un bonus de 50% dans 6 mois, tu vois, même Ouais, plus. ouais. Donc oui, il y a des gens qui disent que l'APR, il a bien fondu sur la pool qui est lock, mais c'est toujours 2 fois plus gros que ce qui est flexible. Et en vrai, si t'as pas prévu d'y toucher, c'est toujours du bonus. Après, la question que je me pose, c'est que 77%, c'est à quel joli, hein. point je pourrais utiliser mes tokens s'ils sont stackés dans l'alpha, tu vois. Je suppose que s'ils sont stackés, s'ils sont stakés et qu'ils sont bloqués, je pourrais pas les utiliser. Donc je trouve ça un peu punitif. Euh, Après, peut-être qu'ils vont peut-être te donner un NFT ou un truc équivalent pour chaque truc qui est bloqué pour te permettre d'utiliser dans le jeu. C'est une très bonne Un peu question comme ce le que tu dis là. M-Sol, mais Je sais pas du tout. Ou alors, est-ce qu'ils vont faire un mécanisme où, ah, mais non, parce quand qu'en il y a fait, ça te du... donne du XORI. En fait, Ouais, t'as le c'est ce que ORI et j'allais le dire. XORI. Et en fait, le XORI, je pense que ça te permettra de l'utiliser dans le jeu, tu vois. Je pense aussi. Et tu noteras que le XORI a plus de valeur que le ORI, parce que j'ai 777 XORI, ce qui donne un total de 812 ORI. Ouais, Voilà. ouais. Donc, à Donc, surveiller. mais en tout cas, moi, c'est un des seuls jeux que je surveille, honnêtement. Je pense Un que. play to earn, moi aussi. Moi aussi. Mm. Désolé les gars, on vous saoule à chaque live avec ça ou de dire c'est les rois des vendus, mais pas du tout. Je Franchement, touche pour le 0 coup, euros, honnêtement, sur non, non, ça. non, franchement, je vous le dis En tout cas, sincèrement, pas moi encore. ça me chauffe bien. Ouais, c'est ça. Non, mais ça me chauffe bien, ça me chauffe bien. Il n'y en a pas 10 000. S'il faut donner un petit peu un nom à contre-courant, j'aurais tendance à vous dire Gala. Ouais. Gala, d'ailleurs, Ga- qui se porte bien, pas bien, je sais pas. Bah, que ça va, un Gala. Oh, Gala, graphiquement, là, c'est incroyable, hein. Je monte ton écran. Ah, Attends, t'as pas ouais, tu peux changé. montrer. Si, Ouais, si, tu peux, tu c'est peux, bon. tu peux. Gala, sincèrement, les gars, on va pas se mentir, hein. Ça, quel plaisir, hein. Ça a de la gueule, hein. Non, mais c'est magnifique, en fait, parce que là, en Mm. fait, t'as vraiment un mouvement, enfin, une phase de prix où, genre, c'est vraiment horizontal, à souhait, et on voit que les prix sont enfin, systématiquement défendus. Je vais pas pouvoir vraiment enfin, dessiner de prix clés en weekly parce que le graphique est encore trop jeune, mais on voit que globalement le prix bouge entre cette zone ici et cette zone ici. Et donc, en Mm. gros, on a notre range. Et quand on cassera d'un des deux côtés, ça nous donnera une direction. Mais ce que je veux dire, c'est que les niveaux sont hyper clés. Si on regarde bien ici, cette zone de support, c'est maintenant la zone qui nous sert de résistance ici, ici. Donc là, ça marque vraiment la zone à casser. Je pense que la prochaine fois qu'on testera ce prix-là, il sera cassé, très honnêtement. Et ici, le bas du range qui a été testé une fois, 2 fois, 3 fois, sur lequel on a tendance à rebondir, sur lequel on a fait un beau W. Et donc pour moi, ça c'est intéressant, même. Là, tu vois, on fait des clôtures de plus en plus bas. Je suis sûr qu'on a sûrement de la divergence. Si on a de la divergence, on fait des creux de plus en plus haut ici, alors que le prix fait des creux de plus en plus bas. Donc, Mm. sur les clôtures, ce qui compte. Donc, on n'a pas encore validé la divergence en daily. Mais voilà, on a une longue consolidation. Et je pense que si on a une belle structure en daily, pourquoi pas l'acheter? Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça commence à ressembler à ce que j'aime, c'est-à-dire un prix qui est horizontal et qui est défendu. Et ce qui est idéal, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, à chaque fois, tout le monde râlait parce que c'est vertical, enfin, c'est vertical, donc soit tu FOMO, soit tu patientes. Et là, on arrive dans la phase où les gens qui ont patienté vont pouvoir avoir une entrée et pouvoir s'exposer au projet, tu vois. Parce que jusqu'à maintenant, vu que c'était vertical, bah, tu savais pas vraiment où acheter, tu savais pas quelle était la vraie valeur du truc, alors que si le prix est défendu et horizontal, ça montre que ça te pose une certaine base pour la suite et que le projet est peut-être pas Ouais. surcapitalisé. Voilà. Après, pour l'instant, on n'a rien de confirmé ou quoi, mais voilà, ça commence à ressembler à ce que moi je cherche de mon côté. Ouais. Bah, de toute façon, les play to earn qui potentiellement peuvent me plaire à part Ori, c'est Sword, mais pour le moment, il y a juste de l'immobilier virtuel. Alors, il y a Rayleigh aussi qui était sorti sur le Bybit, pardon, Launchpad. J'ai pas Tu sais, regardé ça le a bien prix, fondu et j'ai pas élevé fondu. aussi. Illuvium? Ouais. Je regarde, t'as une liste de coins, peut-être sur CoinMarketCap, t'as les coins Ouais, Metaverse ouais, je gaming. suis dessus, mais je trouve pas les performances folles, hein. À l'exception de The Sandbox et Centraland. Non, mais justement, je pense que c'est intéressant de regarder maintenant ce qui commence à bien performer ou ce qui peut être acheté. Alice, tu vois, Alice, ça commence à bien rebondir. J'ai vu on en Alice, avait c'est parlé dans mon comment? chat. Hmm. Alice, alors attends, je vais juste me mettre sur le graphique. Carré, voilà. Alice, pour moi, bah voilà, ce que je montrais. On est de retour dans le range. Bon, sincèrement, c'est pas très positif, mais voilà, c'est défendu. On prend pas ses creux pour l'instant.
Ça fait un peu penser à Casper, c'est-à-dire que tu sais, on valide une sorte d'énorme W weekly, mais on réintègre le range. Cette zone qui devait servir de support et tenir suite à la cassure du range n'a pas tenu après plusieurs retests. Et donc on a réintégré le range, donc ça m'étonnerait pas qu'on aille ici. Mais ce qui sera intéressant, ce sera vraiment de recasser par le haut pour vraiment repartir. Pour l'instant, c'est encore trop indécis, quoi. Il commence à se faire un petit peu tard, là, 10h50. Est-ce que tu pourrais regarder un peu BTC, là, qui trouve des semblants de force depuis quelques dizaines de minutes, depuis le lancement du live, en fait? La clôture peut être sympa. Ouais, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la clôture daily. Si on clôture comme ça dans 2 jours, enfin dans 2 heures, excusez-moi, c'est plutôt cool parce que ça montre que dès que le BTC Deep il est racheté, et surtout, je prends une charte vierge. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que hop, on a une zone qui est assez bien définie sur laquelle on a buté. Tu vois, ici, on a buté, ça servait de résistance. Même chose ici, on n'arrivait pas à clôture au-dessus. Je pense que cette zone, on peut l'étendre, donc globalement, c'est ce qui est à l'intérieur ici, qui sert comme support, et on voit que ça a été racheté dès que ça a été retesté, tu vois. D'ailleurs, ce prix qui est plutôt intéressant. Donc vraiment plutôt positif, en fait, hein. Toute cette zone de prix ici qui est défendue, et et on n'arrive pas à casser par le bas, tu sais, genre... Autour des $50 000. Tu sais, on aurait pu casser ce creux-là, mais justement, il est défendu, et je pense que si on cherche la zone idéale pour défendre ce creux-là, on y est, tu vois. Tu vois, en gros, tu as une hausse. Si tu veux défendre ce creux-là, l'endroit idéal pour le faire, c'est 61 à 70% de retracement. Donc, par rapport à cette hausse, c'est cette zone ici. Donc là, vraiment, ça montre que la tendance est défendue. Après, encore faut-il faire un nouveau sommet et continuer par le haut. Mais voilà, pour l'instant, c'est défendu. Si on commence à avoir un truc comme ça et qui casse par le bas, là, ça sera inquiétant. Là, en gros, moi, ce que j'attends, je pense pas qu'on va pump genre instant comme ça, mais je pense qu'on peut avoir, au moins, on peut aller péter les stops ici, genre un truc comme ça, consolider davantage jusqu'à prendre une décision, et puis après on cassera dans un sens ou dans l'autre, mais voilà. Si on commence à clôturer en dessous de cette zone-là, donc des 48 800 à 49 500, là pour moi ce serait vraiment négatif enfin négatif. Moi comme j'ai dit en daily, ça m'étonnerait pas d'avoir plus de consolidation, mais voilà, en tout cas moi je repasserai pas aussi tant qu'on repassera pas au-dessus si jamais on passe en dessous. Prix psychologique des $50 000. Hein. Ouais, pour l'instant, on continue à faire des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut, et voilà, faut qu'on continue à péter ces sommets et continuer vers le haut. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, pour moi, la zone intéressante serait celle des... je pense qu'elle est assez bien dessinée, celle des 53 800, et ensuite, celle d'après, globalement, celle des 59 $, tu vois. Faudrait voir comment ça tient dans ces zones-là, et puis si toutes les news à la con, les gens sont ultra bullish dès qu'on sort un truc à peine bullish. Mais là, ce qui est hyper important, c'est qu'on a la clôture 2 semaines, tu vois. La clôture 2 semaines, comme je t'ai dit, ici on a cette zone qui est hyper bien définie, sur laquelle on a buté, puis rebondi, puis buté, puis rebuté, et rebondi. Et là, ce qu'on voit, c'est que, justement, tu vois, si on définit notre range comme ça, donc entre ces deux bandes-là, on peut définir un peu, donc entre ces deux bornes-là, on peut définir ça comme le bas du range, et on peut définir ce mouvement comme une déviation. Et là, qu'est-ce qu'on verrait en weekly? On verrait qu'on réintègre le range de 1, et de 2, qu'on fait une bougie qui englobe l'autre. Alors, pour qu'on ait vraiment un avalement haussier, il aurait fallu en weekly qu'on mèche en dessous et qu'on clôture au-dessus, chose qu'on a quasiment faite. Mais voilà, globalement, ce que je vois ici, c'est que là où on a essayé de casser par le bas et vraiment poursuivre pour aller chercher le support d'après qui était autour des 40 000, 42 000 $, là on a avalé la précédente bougie de baisse, donc ça montre que vraiment les acheteurs reprennent la main, et on réintègre proprement le range dans lequel on était entre cette borne ici et cette borne ici. Donc c'est plutôt positif, et comme je te l'ai dit, ici on a une grosse déviation par le haut, au-dessus du range, ici on a une grosse déviation par le bas. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une déviation et qu'on réintègre le range? On va chercher la borne opposée. Donc, suite à cette déviation, on a été chercher ici, et qu'on a dévié. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, si on clôture comme ça dans 2 heures, c'est plutôt positif. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je suis désolé, les gars, exceptionnellement, je vais vous laisser là.
Je vais vous laisser là. Je suis bien fatigué. J'ai passé un bon week-end de fête. J'espère que vous aussi d'ailleurs. Et si c'est pas le cas, j'espère au moins que Bitcoin vous rend un petit peu d'argent et que les prochaines semaines vont être rigolotes. Au moins, ça fait un petit lot de consolation. En tout cas, je remets dans le chat. Je remets dans le chat la chaîne YouTube sur laquelle on va mettre la rediff, tout simplement. Yes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est la nouvelle chaîne. Je vois pas. Là, on voit ta charte. Si jamais tu l'as mis à l'écran, on voit pas. Je peux le mettre. Hop, voilà. On va mettre la rediff de ce live directement ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, plus de contenu à venir sur cette chaîne-là, mais voilà, on va mettre toutes les rediffs directement sur ce live. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'était cool de faire aussi un peu plus de technique que d'habitude. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. C'est clair, de toute façon, là, au niveau fondamental, il y avait des choses à dire, mais on a pris un peu de retard sur le Coinhebdo, donc j'ai pas voulu faire ça dans le rush. De toute façon, ça va arriver demain. Ça va arriver demain sur le site Coin Academy. Au niveau Fonda, de toute façon, ça bouge. Là, en ce moment, si je devais résumer la période Fonda, c'est le mot magique, c'est Web3. Voilà, vous allez entendre Web3, 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 Web3. Ça me donne envie d'acheter Web3. Moi, Web3, ça me donne envie d'acheter. Et pour ceux qui se posent toujours la question de ce que c'est, le Web3, c'est le web décentralisé. Donc, de facto, la quasi-totalité des crypto-monnaies, c'est du Web3. Donc, c'est un espèce de mot magique pour pas dire crypto. Voilà. C'est un synonyme, on va dire, qui s'entend mieux pour certaines oreilles, assez anti-crypto, assez crypto-sceptique, on va dire. Donc, vous allez beaucoup l'entendre parce que ça va être l'occasion, encore une fois, de parler de crypto. C'est un peu comme les NFT. Il y a des gens qui s'en branlent des cryptos. Tu leur parles de NFT, ça leur parle. Et là, ça va être pareil. Il faudra leur dire Web3 au lieu de leur dire crypto et l'oreille sera un petit peu mieux tendue. Donc, soyez attentifs à ça. C'est des mots, c'est de la propagande. C'est juste que ça parle à tout le monde. Et il suffit que les influenceurs retail qui sont pas crypto te parlent de Web3 sur YouTube et ça peut créer des impulsions où un nouveau public s'intéresse aux crypto-monnaies et c'est ce qu'on cherche aussi, hein, tout simplement. Donc il faut être attentif par rapport à ça. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde. Vous aurez la rediffusion sur la chaîne Coin Academy que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup Léo pour ce petit live. Écoute, à très vite. À très vite sur Coin Academy, à très vite sur le live Twitch et passez une bonne soirée. Ciao tout le monde. Tchuss.